On dirait le remix pourri du Seigneur des Anneaux, là. C'est la première boîte de nuit. Nous sommes réunis ici en ce jour pour célébrer l'union de deux êtres, deux âmes qui ne cherchent qu'une seule chose, l'amour, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et ça pourra arriver très très vite. Il y a quelques semaines, on te parlait avec Get Out de la rencontre avec la belle famille. Mais parfois, on a envie de faire plus, de passer le pas et devenir des pros dans le jeu de l'amour. Alors aujourd'hui, on te parle Amour et cache-cache avec Wedding Nightmare de Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, en présence des professionnels du mariage, Lila et Pablo. Attention, les noces seront 100% spoiler. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah ouais? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. Eh bien bonjour à tous, on Et se bonjour. retrouve Et que pour un nouvel épisode. oui. C'est même pas un podcast en fait. Summer vibe. Exactement, Ah ouais. Summer Vibe. Nous sommes à pratiquement un an après avoir enregistré Ouais, Midsommar, mais qui tout était à fait. lui-même pendant un mariage Mais tout à très fait. particulier. Et le nôtre. Hein. Oui. Ouais. L'amour. Ouais, ça fait un peu tellement vrai, tu sais. Un an après, que sont-ils devenus? Ils sont Ils sont toujours mariés. Ils sont Pablo toujours et mariés. Lila sont mariés maintenant. avec ça. un bébé. Un Ah, c'est baby. ça. Évidemment, donc nous sommes en présence de Lila, Eh oui, c'est Wham. de Pablo, C'est moi. de Clélia, Et ouais. Et de Sylvain Thomasson. et voilà, toujours là. Et d'Eva qui dort. Et d'Eva Et qui d'Eva dort, qui qui dort. ne participera pas à cet épisode-là. Pas sur celui-là, non. Voilà, donc la DAS sera contente d'entendre qu'elle écoutera pas des dingueries. Bon, elle fait pas tous les épisodes avec nous, mais elle vient ponctuer un peu les C'est épisodes vrai. précédents. En special guest. Ah Voilà, très rapidement. ouais, sur Evil Entre Dead. deux dodo. Vraiment, genre sur Evil Dead, t'es en mode, attendez, parce qu'il y avait quand même... C'était un peu trash, non? Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, elle a été là 5 minutes. Même C'est- pas. Même pas, même pas. On a rajouté les bruits de bébé justement pour faire genre. Ouais, exactement. Euh, Je crois qu'il y a la police qui toque là. D'accord, merde. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Et bah donc aujourd'hui, on parle du film Wedding Nightmare, Oui. qui s'appelle Ready or Not. Ouais, alors ça, j'ai appris Ouais. ça hier. Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça, Ouais. chez moi non J'ai plus. fait une crise de panique au moment de le louer. Je me suis dit merde, j'ai pas loué le bon film. Bah, On a eu un après, moment de... Attends, c'est pas celui-là. Ouais, ils auraient pu garder Ready or Not parce que c'est sur le truc en cache-cache, on dirait j'espère que C'est c'est ça. prêt, j'arrive. Et bah le titre québécois c'est Prêt pas prêt. Oh mais Québec. Ils Oh se mais sont pas fait Québécois. chier. Il y a qu'un titre qui est bon, c'est le titre original, et après on fait C'est tous ça, n'importe en quoi. mode- Surtout, Voilà. c'est marrant de nous avoir changé le titre, mais d'en avoir quand même mis un anglophone. Mais oui, Ouais, dis donc. mais souvent ils font Ouais, ça, on je fait crois, en souvent France. ça, Ok, mais ok, ça, ok. c'est Nous, on a pas changé le possible. titre. Non, non, Bah Bah, non, c'est mais le ça français s'appelle- qui ont changé le titre. ouais. Bah oui, ça s'appelle... tu vois, il y a... Non, mais on est Pourquoi, en blaireaux. fait? Ils nous prennent pour des cons. Ouais, ouais, c'est Ah, vrai. vraiment, Est-ce que l'eau. c'est plus compréhensible Wedding? Surtout, non, Mais pas du tout. Ready or Not, je pense que ça va, tout le monde... Oui, tout le monde là, quoi. Wedding Nightmare. Après le titre est plus vendeur en disant si tu mets Wedding et donc Bah, en fait, c'est genre le mariage, ouais. en fait ça sera Ouais, plus... c'est vrai que ok. quand tu tapes film d'horreur mariage, c'est le seul qui apparaît. Ah bah c'est sûr. Ah Hein. oui, c'est En dingue. même temps, Parce faut que pas en le- faire d'autres. Hein. Le comment il s'appelle Faut le... pas des Le comme bal ça. des vampires, là. Non, le bal de l'horreur, là, on a vu Le un bal autre de l'horreur. film Oh. pendant un mariage, c'était C'est- mais nul, Ah ouais, mais ouais. pire que Ah, celui-là. ouais. Comment c'est chose, possible quand même. Et Pour bah, moi, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, j'ai dit à Sylvain tout à l'heure, on regardait, je fais ah mais en fait, je crois que j'ai vu le remake. Il me dit mais il y a pas de remake. Je fais mais je sais pas, ils sont pas, c'est pas des vampires à la fin. Il dit non non, ça c'est le bal des. le des bal de l'horreur. hein. c'est le même film. C'est le même film, c'est juste à la fin, c'est Oui. des vampires quoi. Oui, mais mais c'est à peu tout. près la même... Mais finalement, Ah, avec le cache-cache et tout, non. Non, il n'y a pas de jeu, Ouais, mais t'as donc quand même c'est un ça. truc de... T'as quand même une femme au centre d'une famille. famille, un peu tu vois, chelou. c'est exactement le même truc finalement. Ok. Dans la gueule du loup. Sans déconner. Donc, Wedding Nightmare, c'est réalisé en 2019. Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, avec son nom, voilà. Ah ouais. Figurez-vous que ce sont donc des réalisateurs d'horreur depuis un moment. Ok. Ils forment un collectif, ou c'est peut-être un trio, on va dire, qui s'appelle Radio Silence, Ok. avec un producteur. Et en fait, ils sont spécialisés dans les films d'horreur, les films de Organisation genre. mariage. Ah, non, pas du tout. Exactement. Les films de genre à moindre budget. Ouais, ok. Ils ont notamment écrit et réalisé des segments d'horreur dans VHS, l'anthologie, Ah oui. ok. et Southbound, qui est pareil, un autre truc de segment d'anthologie d'horreur. Mais ce sont aussi les réalisateurs de Scream 5 et 6. Non. Et oui, Oh, putain, Ah ouais c'est pas mal Ah en ouais. plus. Bah ouais. qui sont plutôt bons. Plutôt bien, ouais. Voilà. Bah, plus de budget aussi. Ah oui, bah oui, peut-être. Et j'ai vu, et alors ça c'est vraiment la petite info, qu'ils sont en train de travailler sur une série
qui s'appelle Taylor Lautner Werewolf Hunter. Donc mais Taylor toujours plus- Lautner, c'est le toujours gars plus long. c'est le gars de Twilight Ouais. qui jouait le loup-garou. Ouais. Et je vous lis le pitch. Le Et c'est synopsis. le vrai pitch que j'ai trouvé. Aïe aïe aïe. Après le dernier film Twilight, Taylor Lautner met à profit son expertise unique des loups-garous auprès d'une société secrète de chasseurs. Alors qu'il s'engage dans une double vie, acteur hollywoodien le jour, traqueur de créatures surnaturelles la nuit, Tyler doit faire face à l'ironie ultime, combattre les créatures qui l'ont rendu célèbre. Oh non mais attends, c'est une blague. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? On dirait C'est- Winnie the Pooh, Blood et Honey, quoi. Non mais je pense que c'est Je genre pense que c'est faux une documentaire. comédie, ouais, je pense que c'est une comédie. Oui, ça mais- doit être faux documentaire, c'est pas possible. Mais, Tu te fous de ma mais gueule. c'est un truc sur Allociné, il y avait ça, et moi j'ai envie de le voir en Mais fait. c'est hilarant. Mais Bah, ouais, c'est- dans tous les cas, je pense C'est que avec c'est le à même crever de comédien rire. c'est avec le même Mais comédien. c'est pas du tout horreur du coup. Il y a pas Ils sont vraiment partis de... sur un autre axe. Il y a pas vraiment de enfin j'arrive pas à te dire parce qu'il y avait pas grand chose, juste quand j'ai vu ça, c'était c'est le prochain hilarant, par projet contre. et tu fais Oh, juste non. qu'est-ce que vous faites là les gars? Enfin, faut pas que ce soit sérieux, par pitié. Bah non, Non. mais ça peut pas. J'espère pas. Non, mais avec le synopsis, ça peut pas. C'est hilarant par contre. Tu peux encore t'enfuir, tu sais. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du synopsis, et ensuite j'aurai 2-3 petits trucs à rajouter Allez. au réalisateur. Lila, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Wedding Nightmare? Père Castor, raconte-nous une histoire. C'est fou, ça fait 3 fois que tu me demandes ça sur un film et je me prépare même pas à Ah mais l'avance. ce sera toujours toi, hein. Ouais, bah je vais finir par me préparer à l'avance parce que c'est lamentable en fait. Non, c'est bien. Alors, c'est un rajoute jeune des- cou- Rajoute des déterminants à tes mots-clés. cette Oui, fois. d'accord, je vais essayer de faire les phrases concrètes. Ouais, COD. Mais je vais te fumer en fait, c'est pas possible. Baby poutre, baby poutre. Je sais plus où j'en étais du coup. Bah vas-y, recommence si tu veux. Alors, c'est un jeune couple qui va se marier dans la famille du futur marié. Il se trouve que c'est des héritiers de jeux de société. Une société de jeux de société. Il y a une société de jeux de société. Oui, ils n'ont pas créé un jeu de société, ils ont des jeux de société. Enfin bref, Ils aiment jouer aux jeux de société. ils quoi. aiment jouer aux jeux de société. Et du coup, le petit rituel d'entrée dans la famille, c'est de jouer à un jeu de société tiré au sort par la mariée. Très bien. Putain, ouais. Ouais. Bravo. Presque un poil déçu. Ah merde, de pas avoir une putain. foire, tu sais. Je peux vous le refaire version pourrie si vous voulez. Non, C'est pas très dur, hein. Alors, marié, L'histoire jeune d'une marié, mariée je cache qui joue à un jeu. Mais en fait, elle a pas choisi parce qu'en Voilà. fait, dans la famille, parce que le mec est riche. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai oublié de dire qu'ils étaient très riches et qu'elle pas tant. Qu'ils Oui, étaient, c'est vrai voilà. que oui. C'est un attends. peu ce truc aussi de décalage. Au casting, on retrouve Samara Weaving. Donc Qui a une Samara tête Weaving. de chat. Moi, j'adore. Moi aussi j'adore. Tout le film, on dirait vraiment un petit chat et je trouve ça génial. Tête Ouais. de chat. Je trouve qu'elle a une tête de chat de ouf. En Bah plus, elle a ouais. toujours des trucs un peu très... Ouais. Tu sais, voilà, Ah, c'est ouais. un petit chat quoi. Figurez-vous que c'est la nièce du comédien Hugo Weaving. C'est celui qui joue Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. J'étais là il y a 3000 ans. Ou qui joue Oh. Monsieur Smith dans Matrix le méchant. Elle est ronde. Mais si, Ah, tu tu l'as vu l'aimes. Le Seigneur des Anneaux. Ouais. L'elfe. Ah ouais, Le- c'est elle. Ah, bah, Ah, c'est- c'est lui, d'accord, Voilà. ok, d'accord. Et voilà, bah ça c'est sa nièce. Ah putain, d'accord. Voilà, donc elle c'est effectivement une ref dans le milieu de Ah, l'horreur je ou vois, du il est film de genre. effrayant ce mec. Et bah c'est sa nièce. D'accord. Et il a pas une Elle est tête de moins chat. effrayante, ouais, il a moins une tête de chat, ouais. Ah ouais, non, Mais attends, ouais. mais c'est laquelle dont vous parlez? La blonde. Samara Weaving. Ah ouais, elle a un peu une tête de chat, ouais. Oui, oui, je vois très bien, ça y est. Elle est connue pour avoir fait les films The Babysitter sur Netflix, qui sont des comédies horrifiques, Ok. qui sont très chouettes. Enfin, Ok. moi j'aime beaucoup. Elle fait une apparition aussi au début de Scream 6. Ouais. Et elle a fait récemment un film qui s'appelle Azrael, qui est pas ouf. Ah, mais bah, voilà. c'est vrai le qu'on film l'a qu'on avait vu. vu à Gérard Armé, voilà. Elle est géniale. Sachez qu'à la base, ils pensaient pas à Samara Weaving, mais ils pensaient à Margot Robbie pour Ah faire bah le oui, bah, rôle. bien sûr. Mais elles se Voilà. ressemblent, hein. Elles se Ouais. ressemblent, elles ont à Ouais. peu près le même âge, et elles sont toutes les deux australiennes. Ok. What a woman. Coïncidence, je ne crois pas. Exactement. Sachez aussi qu'on retrouve donc Andy McDowell, Ouais, qui joue bien la sûr. mère du marié, Mm. et elle, c'est quand même la meuf qui a fait 4 mariages en Mais enterrement, ouais. enfin c'est genre une ref Bien sûr. de la comédie britannique. Et c'est ouf de l'avoir dans un film d'horreur d'ailleurs. Ah bah clairement, ouais. C'est Incroyable. Genre, je me rappelle la première fois que j'ai vu, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. pareil. Vraiment, j'ai eu un peu ce truc de, bah, vous êtes perdu, madame. Alors là, on va parler chiffres. Ouf. Combien de budget? Mais rien du tout. Je pense 2 pas tant. millions. Alors c'est plus de 2 millions. Moi, je dirais plutôt 5 ou 6, moi. Ouais, je suis pas un peu pareil, ouais. 5-6. Et bah, vous avez totalement raison, c'est 6 millions de Ouais. budget. Ah, voilà, tu vois. Tu fais dire de prod, toi, un peu? Ouais, ouais. Combien de recettes? Oh, cher, je pense. Oh là, terrible. Parce Ouais, qu'en plus, terrible. Disney+, Moins de recettes, 100 millions de dollars. Attends, il fait 6 millions. 100 millions. Ah, plus. Alors non, c'est moins. Ah, c'est Ouais, moins ouais. que 100 millions? Ah, je vois les 20 4 millions. 90 millions de dollars. Non, Alors, juste prix. le juste prix, c'est entre... Le big deal. C'est le big deal, Le bill big- du big deal. Bill du big deal. C'est entre 25 millions de recettes et 90 millions. Oh, wow. 45 millions. 45, 35. 75.
Eh bien, personne n'a bon. Ah, ok. Très bien. C'est quand même 55 millions dans le monde totalisé. Pas Donc mal. c'est ouais. quand même assez C'est énorme, énorme. au point où Ils ont fait un 2. ils ont fait un 2. Ouais. Non. Un 2 qui a été Tu te tourné fous de ma cette gueule. année. Comment c'est possible de faire un 2? Il Y a plus personne. Bah, Ready or Not s'appelle Ready or Not, Here I Come. Donc comme la... Il est sorti cette année là? Non, Ouais, il a été tourné Ah, là, c'est- ils ont d'accord. fini je crois le tournage en mars. Ah il oui, me il est semble. pas sorti encore. Mais mais ils font un 2. Mais non. Et celui-là, donc 2019. Avec la même c'est quand même comédienne Alors Samara Weaving, elle est de retour, et il y a notamment Sarah Michelle Gellar. Donc, J'adore, donc Buffy j'adore. quoi. j'adore. Buffy est là. Ah ouais, passion. Voilà. Ouais, du coup, Buffy. c'est obligé d'être une continuité. Je ne sais pas. On a dit que t'étais bourré quand on dit continuité. C'était un mot qui était dur. Hein. C'est dans la continuité. On a mis un peu de... Non, on vous promet là, la cinéma, là, pas picoler. Ouais, ce c'est soir. vraiment les recettes pompettes. On est qu'à l'ice tea là pour l'instant. Putain, ça j'aimerais bien le faire un jour. Je n'ai qu'une chose à dire, bouge tes fesses. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut commencer? Non, je laisse ma voix. Je commence. Vas-y. Alors, moi je l'avais déjà vu. Il y a très longtemps, bah, je pense à la sortie. J'avais pas grand souvenir jusqu'à hier soir. Je me rappelle plus de la fin surtout déjà. Mais un assez bon souvenir quand même. Je me suis dit quand même, allez on va le revoir, c'est cool. Je l'ai revu hier. Je me suis endormi à 20% du film. Donc les 20% de 20 du premières film, minutes quoi. 20 premières minutes, je pense qu'on va pouvoir en discuter après. Cacahuète, j'ai complètement oublié. Mais je me suis réveillé à la fin. Et la fin m'a extrêmement énervé. Et ça a, je pense, biaisé tout mon avis Tout le là-dessus. Mais quand même, ça reste un bon film, je trouve. L'idée du film est bonne. Les 50 premières minutes, elles sont très bonnes aussi. Mais juste, arrivé à la fin, ça me sort mais totalement quoi. Et voilà. Mais sinon, dans l'idée, c'est un bon film. Pour moi. Alors, j'ai pas trouvé ça foncièrement mauvais. Moi, j'aime bien les films comme ça, un peu qui utilisent le jeu, que ce soit dans les films d'horreur ou dans les films en général. Après, moi, je suis très déçue par la fin parce que, en fait, moi, je commence à en avoir vraiment ras le cul. Je pèse mes mots. Des films d'horreur qui utilisent un truc religieux à la fin pour tout justifier. Quand ils ont commencé à faire Hey Satan, là j'étais non mais Satan de ta gueule, enfin c'est bon. Arrête d'utiliser la religion tout le temps, c'est trop Tu l'avais facile. pas vu? Non, avant je l'ai jamais vu. La porte de sortie beaucoup trop simple quoi. Moi j'aurais préféré qu'il y ait une différente backstory ou un truc plus fort. Ou alors que la fin reste en mode ah bah non il se passe rien en fait. J'aurais adoré ça. Et en fait Voilà. non. Mon et- fantasme est là en fait. Ouais, Voilà. complètement, complètement. Et ça, je trouve, ça gâche le film parce que juste, ils se seraient retrouvés comme des cons en disant, mais en fait, on est des blaireaux, on suit un truc et puis jette des générations, on bute des gens, mais en fait, c'est rien, quoi. Ouais, ça aurait été une fin parfaite, un film parfait. Enfin, Puis ça aurait été une bonne critique de Ouais. des traditions, de machin, de. Enfin, Exactement. Des trucs d'héritage de famille Ouais, où c'est tu ça. comprends même plus pourquoi. genre on finit par une énorme gifle de la mariée. Ouais. Espèce de gros con, bam, bam, et hop. Qui se barrait, Tout le là, monde au t'entends lit. la police Non, non, arriver. ouais, voilà, moi j'aurais plus vu ça. Genre on va tous mourir, personne ne meurt. Ils commencent à devenir un peu tous tarés parce que justement personne ne meurt, donc forcément entre ceux qui ont tué Oui, les parce qu'il y a époux des des uns des morts autres et aussi, tout ça, ouais. voilà exactement, on commence à péter un Mm. câble à vriller, et là bam les flics arrivent quoi. Génial, et ils se font tous arrêter et ça se finit comme ça. Ouais, et ouais, là complètement. c'est délicieux quoi. Le film était parfait. Je sais pas s'il leur en prie de partir en couille à ce point-là. qu'est-ce qu'on a pensé, Lila? Alors moi qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est le Bah retour du coup de la j'ai déjà bien faucheuse? parlé là. Ah bah oui, c'est clairement pour moi une bonne bouse. Après le gros problème, enfin c'est pas le gros problème, c'est que effectivement cette fin elle est complètement à chier, c'est terrible. Ça gâche tout le film en fait. Le problème c'est ça surtout. Mais parce que sur le papier sinon c'est tout ce que j'adore d'un film d'horreur quoi. C'est tout ce que j'adore. C'est-à-dire qu'en gros il y a une situation de rêve idyllique qui part complètement en sucette. C'est tout ce que j'aime, voilà. Et en plus, ça marche hyper bien, je trouve, ce truc du jeu, de la tradition. J'adore comment ça s'installe, quand ils distribuent les armes, quand ils commencent à... Tout est génial. Un peu long à des moments. Voilà, on va pas se cacher, hein, c'est un peu long, alors qu'il fait qu'1h35. Ouais, il est Ah, assez court. Il est assez court, bah il pourrait faire qu'1 heure, je crois. Enfin, vraiment... Mais sinon, sur le papier, c'est tout ce que j'aime. Donc, quelle déception la première fois que je l'ai vu, mais... j'étais folle de rage, je crois. De colère, quoi. Vraiment, hallucinant comment ça m'avait retourné. Et ouais, cette fin qui est déplorable, quoi. Tu voudras pas rester avec moi après ça, j'imagine. Mais après, sinon, ouais, sur le papier, excellent sujet, excellent film. Trop bonne idée, décor de ouf. L'esthétique est très chouette parce qu'effectivement, cette nana est quand même magnifique. Ouais. Dans cette robe blanche immaculée, elle est toute belle, vraiment la jeune mariée qu'on rêve toutes soit d'être, soit d'épouser, hein, vraiment, elle est parfaite, quoi. Je rêve d'être cette mariée.
Mais je pense que c'est pareil. Moi, honnêtement, j'aime bien le film. Je me suis rendu compte que c'était quand même la 3e fois que je Ah le mais voyais. ça c'est fou quoi, Parce que je l'ai vu d'avoir découvert au ça ciné. de toi. Mais non, mais C'est hilarant. au ciné, je l'ai vu une fois. Il est ok. sorti au ciné? Ouais, moi je suis Ah, allé je voir au savais même pas ciné. qu'il était sorti au ciné, tu vois. Et après, je l'ai revu, c'est ce que je disais, en fait, en gros, Ouais. quand je bosse à la maison, que je dois faire des trucs, des feuilles Un de petit service fond, et quoi. tout, en fait, je mets une musique en fond Un ou un petit film film. de chevet quoi. Et souvent, je mettais, genre, soit des films comme ça, genre Action ou Vérité, J'adore. Countdown, Yes. enfin, que des trucs pétés au crack, parce que je sais que je vais pas les regarder. Oui. Mais au tu moins, les il y a as en fond, voilà, quoi. je les ai en fond, je regarde Samara faire des trucs de temps en temps, et puis voilà, quoi. Donc, non, je trouve que le film est, alors bien, c'est un grand mot, mais le Non, film mais est j'entends. distrayant. Ouais. Mais il y a un manque, en fait, la fin, je comprends pas, et je me demande, est-ce qu'ils ont fait ça pour qu'il y ait une suite? Mais ça aurait pu être encore mieux si justement il n'explosait pas. Enfin, Non, parce que après, en fait, le concept, il est plus là, alors que là, le fait que le pacte soit réel, ça implique qu'ils parlent d'autres familles, ils parlent d'autres trucs, donc ça implique qu'on va se retrouver dans d'autres endroits, à d'autres moments. J'espère que ça va pas être juste elle qui se remarie avec un autre Ouais, techno. j'espère, ouais, pareil. Moi, je pense que... Alors, Et même histoire. Je pense qu'il y aura une nouvelle personne. Il y avait une comédienne qui a été mise en avant là-dessus. Je pense que c'est une autre, et peut-être qu'elle va venir en conseillère ou non, mais elle pourrait avoir chopé la malédiction parce que à la fin, l'espèce de Oui, il lui vieux fait un bac- clin il d'œil, lui fait ouais. un clin d'œil. Ah, ça c'est nul, et Ça, c'est c'est mal nul, fait. mais oui, Ah tout là est là horrible. là 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 là. Mais du coup, ça peut être un peu en mode, bah, bien joué, maintenant c'est toi qui l'apprends, la malédiction. Ok. Tu vois, je sais pas... Enfin, je Oui, me donc dis, elle se remarie quitte avec à un faire autre un mec. 2, je pense qu'il y a un truc de... Oui, mais comment elle peut savoir qu'elle a la malédiction en fait, c'est ça le truc. Bah, après, il faut qu'ils inventent une histoire, mais je trouverais ça bizarre que le Ouais. mec soit en mode, bon, bah, c'est bon, j'ai buté tout le monde, allez, Ça a tiens. pas l'air d'être leur fort vu la fin du film. Inventer des histoires, vaut mieux qu'ils Non. arrêtent. Arrêtez d'écrire, vraiment. Arrêtez les dégâts. Bah, tu fasses autre Ouais, chose, tu vois, mais bah, Scream 5 et 6, c'est bien. Bah, donc je me Scream dis 5 et 6, que- c'est parfait. En fait, faut arrêter de faire du surnaturel. Je suis un peu d'accord avec Ah ouais, ça. complètement. Pablo Et puis- Clélia, Et puis il a pas de raison d'être, Mais effectivement. non, Il y a pas de ça n'a surnaturel aucune de raison. tout le film. Donc pourquoi Oui, est-ce c'est que ça. là ça arrive? Pourquoi ils explosent? Enfin, pardon, mais ça, Mais c'est ça, si, vraiment... c'est Non, ridicule, mais quoi. quand C'est ils explosent, ridicule. Moi j'aime bien. Mais, Non, mais Oh, c'est ça marrant, y est. mais ça n'a aucun sens. Ils explosent vraiment, il y a 3 gouttes là qui éclaboussent sur les visages, enfin c'est tellement pas, enfin c'est tellement mal fait. T'exploses, t'es en sang quoi, enfin je sais pas, il y a rien. Ça m'est jamais arrivé. Oula, ça fait un vieux P foireux dans Ouais. l'air. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu foireux. C'est un peu Genre, dégueu. Oh non, il est mort. Je me suis chié dessus. Oh, j'ai chié dessus. Oh, j'ai buté. Non, non, c'est vrai. Voilà, c'est juste pas un mauvais film, c'est qu'il manque, C'est il y pas a un ce mauvais truc film, je suis de d'accord. fin qui marche pas, quoi. Non, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment dommage. Après, c'est distrayant, quoi. Vraiment, c'est fait Ah pour- oui, oui, c'est sûr. La promesse est tenue. Oui. Voilà. Mais c'est dommage parce que vraiment, il est hyper prometteur quand même. Ah ouais, Et dans bien le sûr. sujet, et dans les 45 premières minutes du film, qui est génial, qui sont Ah, géniales. complètement. T'as Ah des ouais. idées de mise en scène, t'as des idées de cadre qui sont vraiment très cool, quoi. Ah ouais, mais ça c'est sûr. Je suis hyper d'accord, mais dommage. Est-ce que t'as préféré Wedding Nightmare ou La colline Ouais. des yeux? Ah, je croyais que t'allais me proposer le film de Noël Oh, non, dégueulasse qu'on avait fait en décembre. oui. T'as raison. T'as préféré putain, Wedding Krampus. Nightmare ou Krampus? Ah, Wedding Nightmare. Ah ouais, un campus Oui, c'est en vraiment... même temps, oui. euh, Ouais, Et merci. entre Wedding Nightmare et oh, La colline à des yeux, yeux. Wedding Nightmare. Ah ouais. Waouh. Ah ouais. En soi, Oh je non. peux comprendre. J'ai mais vraiment c'est pas du tous tout les mêmes aimé. styles. Déjà, c'est pas les mêmes styles, mais vraiment La colline Parce à des que yeux, je crois que c'est- j'ai pas du tout aimé. Et alors, Krampus, j'ai rarement vu un truc aussi mauvais. Mais c'est de la merde. Krampus, non seulement il était mauvais, mais en plus il m'a énervé. Ouais, moi aussi, il m'a énervé. Oui, il m'a Genre ça m'a foutu en énervé rage. d'avoir perdu du temps de Ouais, vie. exactement. Moi, c'est vraiment la sensation que ça me fait. Genre j'ai le les mec qui boules. fait ça là, c'est vraiment des connards. Bande de connards. Bah, c'est Là. surtout avec un tel budget. Ah non, mais Sortez-vous toi, les doigts, C'est quoi. vrai que c'était Faites quoi? On un a dit que truc. c'était 15 millions? 15 millions. 15 là, c'est 15 6 millions. C'est honte. C'est moitié moins. Bah, je préfère ça. Tu C'est vois, choisir. honteux. Bah, au moins, il y a quand même, comme tu disais, dans l'image, il y a quand même plein de propositions qui sont très Ah ouais, chouettes. vraiment. Le casting est cool. Ouais. Franchement, ils sont bien castés et tout. Et j'aime quand même bien le petit twist de fin du marié à la fin. Ça, c'est vrai que j'ai pas dit. Ah, quand il retourne sa jaquette. Ah, j'aime bien, moi, ça. Moi, j'ai trouvé que C'est un c'était peu gros. c'était parce- trop tard, ouais, en mais fait. c'est le petit, c'est Ah le ouais, petit moi, frère, en fait. c'est Tu vois ce que je veux Bah, dire? ok, mais- Attends, tu parles du marié ou du frère? Du marié. Ah non, autant moi j'ai aimé Ah l'histoire ouais. du frère. Moi parce aussi, que j'ai je trouvais ça adoré. trop Mais en cool. plus, c'est une bête de comédien, pardon, mais. Ouais, ouais. Voilà, il y a pas de. Bon. Complètement. Voilà. Mais Mais le petit frère, du coup, j'aime bien aussi sa position où son grand frère meurt et du coup, il décide de retourner sa veste au dernier moment. Ah si, j'ai quand même bien kiffé. Et après, il retourne sa veste. Ah si, Ouais, j'aime bien. enfin, je l'ai trouvé un peu culotté d'être en mode oh my god, t'as buté ma mère et peut-être mon frère, enfin je sais pas, et toute ta mif la pourchasse pour la buter. Ouais, Bah ouais. oui, à un moment elle s'est défendue, enfin t'étonnes pas Oui, que mais ta parce mère, qu'il elle croit, crève. je pense qu'il retourne sa veste parce qu'il croit que c'est à elle qui a buté son frère. Après, il le voit buter, Ouais. il le voit buter sa mère. Hein. Ouais, ça je pense que ça Alors ça il y a a été ça un peu aussi, mais je déterminant pense dans la que fin de il l'histoire. était plus proche de son frère que de sa mère. Vu Peut-être, qu'il s'était éloigné de la famille et tout ça, tu vois. C'est vrai. Donc il y a un peu ce truc et je pense qu'il est persuadé que c'est elle qui a buté le frère. Et c'est ça qui le fait
Oui, mais même réponse que ce que je viens de dire, en fait. Ils veulent tous la buter dans tous les cas. Bah, le frère Daniel, tu vois déjà dès le départ qu'il est pas hyper chaud, quoi. Que lui, cette famille-là lui casse bien les couilles. Hein. Ça, c'est vrai. Là, j'ai beaucoup aimé. Ce petit regard un petit dessus. Je comprends. Ready or not, here I come. Bien écoutez, on va pouvoir passer au déroulé. Au déroulé. Pas déjà. Les jeux. Le jeu, il est, franchement, il est, enfin, tu vois, genre, il sera là, quoi. Il aura le mérite d'exister, mais c'est pas non plus le meilleur jeu qu'on ait fait, hein. En fait, c'est les mêmes trucs qu'Eden Lake, un peu dans l'idée, quand on parle d'amour. Hein. On a parlé beaucoup d'amour, mais c'est vrai, ces derniers temps, en fait. Ouais. Donc, compliqué. On avait besoin d'amour. Grave. Daniel, ils veulent me tuer, il faut que tu m'aides. Je t'en supplie, aide-moi, Daniel. Il est par ici! Non, crie pas, non! Le film s'ouvre sur ce qu'on saura plus tard être un flashback de 2 enfants qui courent dans le manoir. Ils semblent pas être pourchassés, mais simplement le plus grand des petits, Daniel, enferme son petit frère Alex dans un placard pour le protéger. Arrive un homme qu'on ne connaît pas, qui semble être blessé et qui cherche à se faire cacher par le gamin, en tout cas à qui cherche de l'aide, Le gamin finalement le dénonce en disant ouvertement où il est, et le mec se fait fumer d'une flèche, il se prend une flèche en pleine gueule par des gens qui ont des espèces de masques dégueulasses. Et figurez-vous que ces masques viennent d'un épisode de la 4e dimension. Mais non. Voilà, j'ai lu ça tout à l'heure. Ok. Pourquoi pas, tu vois. D'accord, mais voilà. on adore. C'était vraiment très intéressant. T'as l'impression, en voyant tout ça, avec notamment la mariée, que c'est contre son gré, tu comprends pas tout ce qui se passe, et t'as l'impression que simplement c'est un couple heureux qui se fait tuer le jour de son mariage, quoi. Et on s'arrête là. Et cette intro-là, moi je l'ai trouvée un peu toute pétée au crack, parce que t'en as pas besoin en fait. Il y en a pas besoin. Et c'est comme, j'ai pensé, c'est comme Get Out, c'est-à-dire que l'intro de Get Out, t'en as pas spécialement besoin. Bah non. Ah oui, quand il se fait kidnapper, le mec, là. Ouais, quand tu vois André se faire choper. Alors, la seule utilité, c'est André, finalement. Mais tu fais un film où t'as pas besoin de l'intro. C'est ça. Il croise un autre seul blague que t'as jamais vu avant. Voilà, c'est André, il a disparu depuis un an. Bah, ça suffit, en fait. Y a pas besoin. Tu sais que moi, là, du coup, dans Wedding Nightmare, cette intro, elle m'a même induite en erreur. Parce que, alors, c'était pas une théorie, c'est plus un point observation. Jingle. Jingle observation. Ma mère me dit que j'ai une vue d'aigle. C'est qu'en fait, donc, dans cette introduction, il y a les 2 gamins. 2 mecs, pyjama bleu, machin. Et ben, assez rapidement après dans le film, on voit une séquence où il y a une espèce de nourrice qui lit un truc aux enfants. Aux 2 enfants, Et ça arrive plusieurs fois après, enfin, l'enfant s'échappe, machin, mais avant que la nourrice soit tuée, j'ai l'impression qu'on fait un flashback du passé et qu'au fur et à mesure avec les enfants, on va nous expliquer ce qui s'est passé la nuit de l'intro. Je sais pas si tu vois, en fait, j'ai mis du temps à capter que ce que je voyais, c'était genre les enfants de l'époque. Parce que je trouvais qu'ils se ressemblaient, ils ont les mêmes pyjamas, il y a un vrai truc. Oui, puis c'est vrai, t'as raison, c'est 2 enfants. Oui, c'est ça, en fait, c'est 2 garçons. Et la première fois qu'on les voit, c'est pendant la partie de cache-cache, mais quand il y a ça s'appelle là, le truc qui fait de la musique. Le phonographe. Ouais, le phonographe. Et on les voit dans la chambre, on entend le phonographe, et je me dis, mais du coup, ça fait écho avec la même soirée qui s'est passée 30 ans plus tôt. Voilà, moi j'étais partie un peu loin pour finalement pas du tout. Ce n'était pas ça. Et ouais, bien sûr. Parce que les prénoms, ils aident quand même pas mal. Mais en fait, ce que je trouve en plus dommage avec cette ouverture, c'est que ça te livre ce qui va se passer. Ouais. Non, en fait, c'est trop con parce que y a plus d'effet de surprise. Bah, tu te doutes vraiment. Quand t'as pas vu le film, tu te dis, oula, c'est quoi ce bordel? Ouais. Mais quand tu sens que ça va être une chasse à l'homme, tu fais oui, d'accord. Okay, ça sert juste à la vieille là, quand on comprend qu'en fait c'était elle 30 ans avant et son mari et qu'elle regrette pas. Enfin, elle est en mode j'aurais même dû le tuer. Oui, c'est ça. C'est son mari elle. Ouais, c'est son mari elle. Ah oui, t'avais pas pigé. Et la vieille qui est un peu chelou au début, tu vois, qui leur dit oui, vous vous cachez pas bien. Tante Hélène. Mais il y a aussi la meuf avec en robe blanche. La mariée, donc. C'est Tante Hélène. La mariée, c'est Tante Hélène. Oui, jeune. Ouais, plus jeune. 30 ans plus tôt. C'est pour ça qu'elle a les cheveux courts aussi. Et c'est qu'en gros, ils ont fait un truc juste pour que tu te dises, ah, c'est elle. Ah ouais, ok. T'avais pas le... Après, j'ai l'impression de l'avoir dans la même scène, mais différemment. Je te reçois comme époux. Et je promets de te rester fidèle. Dans le bonheur, comme dans les épreuves. Dans la richesse, comme dans la pauvreté. Dans la santé, comme dans la maladie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et sois bien sûr que malgré le fait que ta famille est plus riche que Dieu,
Et que ça me fasse carrément flipper. Que ton père me haïsse au plus haut point et que ton alcoolo de frère arrête pas de me draguer. Je rêve que d'une chose, faire enfin partie de ta famille, plus ou moins barrée. Suite à cette intro un peu pété au crack, on voit pour la première fois le personnage de Grace qui est en train de faire ses vœux. On comprend très vite avec un magnifique mouvement de caméra qu'elle parle au miroir, qu'elle répète ses vœux. Ouais. Dans sa belle robe blanche. Dans sa belle robe blanche. Alors, figurez-vous que cette robe blanche, il y en avait 17 exemplaires. Ah bah forcément, ouais. C'est une robe qui a été inventée par la chef costumière pour qu'elle soit fonctionnelle dans le sens où on peut lui retirer facilement des manches, trucs et qu'elle soit utile comme elle est utile au personnage de Grace dans le film. Bien sûr. C'est génial. 17, vache. Ouais. Enfin, c'est entre 15 et 17. Parce qu'elle est toute blanche, elle finit toute noire. Et les Converse qu'elle porte, c'est des Converse qui existaient, que là, pareil, elle voulait cette couleur-là spécifiquement, la chef costumière, et ce modèle-là. La trahison, le jaune. Pour elle, c'était l'espoir. Ah, ok. Et en fait, vert, l'espoir. Et en fait, ça n'existait pas. Du coup, elle a pris des Converse grises qu'elle a repeintes en jaune. En jaune, voilà. Incroyable. Et donc, ce petit mouvement de caméra, moi, j'ai trouvé ça trop bien, parce qu'en fait, tu commences sur elle, donc de face, très propre, très machin, c'est les vœux. Et dès que tu arrives au niveau du miroir, elle jure un peu. Oui. Elle s'allume une clope, enfin il y a un truc où tu as une espèce de dualité du personnage qui est trop bien. Hyper bien faite, ouais. Et hyper bien amenée. Ouais. Enfin, tu te rends compte que très vite que c'est pas elle la noble. Ouais. Ça dénote un truc un peu comme ça. Ah ouais, complètement. Mais c'est assez... Je trouve que le personnage est hyper bien introduit, justement. T'as tous les éléments, effectivement. Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui va rentrer dans une famille de riches, qu'ils sont pas ensemble depuis longtemps, parce que avec son cum, parce que juste ils ont baisé pendant 1 an, et voilà. C'est ça. En marathon de baise. Donc c'est assez chouette de voir un peu le truc, tu sens même toutes les tensions de la famille, quoi. Là, j'aime beaucoup. Ouais, c'était assez drôle. Mais tout ce passage-là est super, en fait. Ouais. Jusque-là, ça va. Quand le frère vient chercher... parce qu'il y a son futur marié qui rentre dans la pièce, ils s'échangent 2-3 mots, effectivement, on apprend d'où part leur relation et tout. Et quand le grand frère arrive, le rapport qu'ils ont, les deux, je trouve ça hyper beau et hyper vrai, en fait. Ouais. Je trouve ça hyper bien joué, en fait. C'est très... ça rapporte de l'humanité dans le milieu où ils sont, j'ai l'impression. Il dit de se barrer, quoi. Hein? Il dit à la mariée de se barrer et qu'il est encore temps, quoi. Oui, mais même entre frères, tu sens que eux sont soudés par rapport à tout le reste de la famille. Complètement. Bah, soudés pas par parce que les autres sont soudés. Non, mais ils ont un lien fraternel fort. C'est ça, je trouve. C'est pas cette famille pourrie qui fait des espèces de rituels maléfiques, mais... Exactement. T'as raison, dans ce que tu disais, il y a énormément de répliques qui sont à double sens. T'as à un moment donné plus tard la femme de Daniel, du coup du grand frère, qui dit elle ne fera jamais partie de notre famille, il lui répond c'est normal, elle a une âme, enfin il y a que des trucs comme ça, des petits bails un peu de phrases à double sens que tu comprends plus tard, quoi. C'est vrai qu'elle a l'air horrible, la femme du frère aussi là. Ah ouais, elle est horrible, mais déjà ça se voit, elle porte la gentillesse sur son visage, quoi. Tout est très embrouillé dans ma tête, mais je suis presque sûr. Ouais. On s'est mariés. On s'est mariés. Tu es ma femme. Oh merde. Donc suite à cette petite séquence se passe le mariage, donc c'est monté très rapidement. Oui. C'est assez rapide, ouais, complètement. On voit même pas les vœux, on passe surtout par des photos, par des espèces de petites vignettes où tu la vois embrasser Alex, enfin voilà, bref, ils se marient. Et surtout ce qu'on voit, c'est que le patriarche, on va dire, tous ces gens-là sont très très éloignés de la décision d'Alex. Oui, c'est ça. Deux mondes qui s'affrontent, mais finalement elle se marie, elle est très heureuse, ils sont très très heureux même, puisqu'ils vont dans la chambre pour un peu... C'est ça. Conclure ce mariage. Conclure tout ça. Consommer le mariage. Consommer le mariage. Même s'ils l'ont fait comme des bêtes 1 an avant. Exactement. À poil! Pendant ce moment-là, ils sont interrompus par Tante Hélène. La bonne tantoche. Sans déconner, Tante Hélène, tu peux nous lâcher? Il va falloir vous cacher mieux que ça. Je la trouve un peu ridicule. En fait, le look est ridicule. Et c'est un peu dommage. Genre, la chemise violette à mort. Ouais, hyper punk comme ça. C'est la seule qui est en violet de tout le mariage. Et effectivement, la coupe, moi, la décoloré coupe blond. Bah, blanc, ouais. En fait, elle a un côté très punk, pas très justifié. Et après, elle a vraiment une apparence flippante à souhait, quoi. Ouais, mais justement... Avec cette bouche trop foncée, ce maquillage trop foncé. À ce moment-là, elle sort cette phrase, elle dit vous vous cachez pas très bien. Elle dit un truc comme ça par rapport au cache-cache. Ouais. Et quoi? Pourquoi tu rigoles? Il y a un petit cran de... Mais oui, t'as raison. On en a parlé. Il y a un petit cran de retard. Mais c'est moi qui en ai parlé? Non, c'est Doud. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Ça va aller, hein. J'ai pas écouté. En fait, ce que je reproche un peu à ce personnage, physiquement, c'est qu'il fait pas assez aristo. Ouais. Par rapport aux autres, tu vois. Ça fait vraiment... Il aurait mérité un brush, une tenue plus
conventionnels, mais en fait, tous, ils font pas assez aristo, je trouve. Bah après, ils C'est un le peu sont ça. pas tous. Enfin, il y en a qui sont des Ouais, pièces rapportées. la femme, Oui, la mais les femme pièces de rapportées, du Daniel, moment où tu rentres dans une famille, après, tu te fous dans le moule, tu vois, Après, surtout c'est dans ce aussi genre de famille où en c'est plus t'as des traditions et tout ça. tout est faux, quoi. Oui, tout est faux, mais du coup, tu vois, je trouve qu'il y a un truc un peu... Ces familles nobles, là, tu vois, c'est des mariages normalement en grande pompe, avec des grands chapeaux, avec les... Tu vois, c'est censé être... Ça m'a un peu manqué. J'aurais kiffé qu'il y ait des toilettes plus Ouais, après, peut-être marquées, que, quoi. tu vois, ça les intéresse pas forcément, Oui, tu je vois. pense que oui. Je pense que les mariages, vas-y, Ils on en ont expédie, souvent, Ouais, Ouais. ils en ont souvent, ils veulent aller vite aller jouer, quoi. Ouais, peut-être. Ils portent plus l'importance, tu vois. Ouais, pour le jeu. Quand ils vont à la salle du jeu et que c'est là où tu vois que c'est vraiment leur délire, tu vois. Ouais. Est-ce que ce serait pas une critique fait un peu des kink, hein, addictions quand même. au jeu? Oula, fois théorie. Ladies and gentlemen. Je connais cette théorie, oui. Non, Point mais débat. Non, mais Point pourquoi débat. pas? Moi, je suis Parce pas que d'accord. finalement, il y a ce truc du jeu qui est hyper important. Je sais pas si j'aurais vu ça Ouais. comme Je une crois addiction pas, au jeu, ouais. j'aurais plus dit, tu vois, on parlait des traditions et de Ouais, la ah oui, bah bêtise ça, de la oui, c'est tradition. sûr. Ça, je trouve complètement, c'est hyper bien Ouais, amené ça, et oui. un peu le truc de dire, mais en fait, les gens qui se croient au-dessus des autres, ils sont aussi débiles, quoi. Et vous avez dû remarquer que notre famille tient beaucoup à ces traditions. Il y a un truc, ouais, dans le mariage que je trouve qui marche pas, c'est qu'en fait, on apprend qu'elle est orpheline, qu'elle a été dans plein de Oui. familles d'accueil et tout, et quand tu fais le mariage, en fait, elle a personne, genre c'est un Non. peu un cliché, Ouais, c'est tu vrai. vois que de la famille de lui, Ouais. elle a pas de Ouais, j'avoue, elle a parents pas- d'accueil et pas de ouais, machin, rien, et personne. du coup, c'est sûr que ça justifie plus tard qu'elle soit toute seule dans, Même pas des dans ce copines, manoir, rien, mais quoi. voilà, exactement, moi je me dis, mais au contraire, t'es orpheline, je pense que t'as créé ta Ouais, propre c'est famille, donc clair. tu dois avoir... Une copine, Voilà les pote, potes, ouais. Ouais, Et c'est là, vrai. là, ça marche pas en fait, c'est juste, Ouais. t'as l'impression que c'est une meuf qui est genre Seul au monde. seule, toute seule. Ouais, c'est vrai. Bah après, peut-être que ça fait aussi partie de leur cahier des charges, en mode on peut épouser que des gens qui n'ont pas trop de famille, au cas où ils tombent sur cette carte. Oui, Voilà, j'écris le scénario à la place des scénaristes. Non, mais c'est carrément, t'as C'est vrai peut-être que raison. c'est trop chelou, il y a Il personne, y a quoi. personne de son côté. Il y a rien qui justifie ça dans le dialogue, non plus dans l'écriture Non, du texte, etc. ce serait une connerie, je te dis, Parce genre, que quand ils se retrouvent dans la salle elle est en de musique- Australie, elle vit Voilà, aux il faut États-Unis, partir machin. en Irlande. Peut-être ou en- quoi, ouais, je mais sais là, pas, ça en justifie Écosse. pas. Ah, j'avoue, putain, quand ils vont dans la salle de musique, il y a personne, il y a que des gens. Ouais, il y a que des gens à eux. Et moi, je me disais, bah, peut-être qu'ils sont allés dormir ailleurs, dans un truc à côté, machin. Mais en fait, non, c'est juste qu'il faut pas qu'il y en ait, puisque ça ne peut pas être justifié Ouais. dans le scénario par C'est ça. rapport au contenu. C'est nul. C'est nul! Mais bon. Ouais, pourquoi pas. Suite à l'interruption de tante Hélène, Alex commence à expliquer à Grace un peu le principe un peu chelou de sa famille, Ouais. quoi, le kink un peu qu'ils ont, Oui. à savoir De de jouer. vouloir jouer à des jeux à minuit. Qu'il faut qu'elle tire au sort. Ça Exactement. m'aurait fait un peu flipper, hein. Moi, je serais déjà parti, je pense. Maintenant, tu vois, Je sais pas, en vrai, t'aimes la Non. personne, tu te dis, ouais, s'il faut jouer aux échecs, super. Non mais déjà, Non, j'aurais pardon, trouvé ça marrant. pause. Qui se marie avec quelqu'un et ne connaît pas sa famille? En marathon de baise. Bah nous. Enfin, Bah, nous aussi on si. connaissait notre famille mutuelle, mais nos deux familles ne s'étaient jamais présentées. Bah oui, mais c'est pas grave. Non mais là, elle a pas de famille, donc là, tu sais pas. Je connaissais sa mère, son père, son frère. Mais là, on est d'accord qu'elle Mon connaît beau-père, personne. Ouais, je connaissais un peu Je de connaissais monde. quand même. Ouais. Non, Après, mais tout ce côté de ta il y famille. avait un peu. 70% des invités qui connaissaient pas Pablo. À Ah son ouais propre mariage, bah oui. Bah, vous êtes qui, vous? Peut-être pas 70%, mais bien... Nice. Non, mais genre, la moitié des gens que t'avais invités, je les connaissais pas. Ouais, c'est ça. Donc, Bah après ça, enfin, 30%. ça me choque pas non plus. Tu me laisses 10 petites minutes, histoire que je repoudre ma poker face. Entrer dans la salle de jeu. Exactement, dans la salle de musique. Dans la salle de musique, pardon. Et alors, justement, la salle de musique, ça me fait penser, donc, qu'on est quand même sur une baraque Ah, extrêmement stylée, où il y a une salle de musique déjà. où il y a une salle de musique. Ouais, il le note en plus. Et figurez-vous que, comment est-ce que ça a été tourné? Décor réel ou décor studio? Toute la maison? Ouais. Studio. Ouais, studio, et c'est une grosse pièce qu'ils ont changé. Très sincèrement, à 6 millions, je me dis que ça pourrait être un vrai endroit. Non, mais en vrai, il y a 3-4 décors, non? Il n'y a Ouais, pas studio. tant de décors que ça, on voit pas toute la baraque en fait. Ouais, je pense que c'est réel, mais c'est du studio. Eh ouais. bien, c'est tourné en réel. Pouah. Et il a fallu 3 décors différents. Mais non. Le premier décor, c'est le domaine de Parkwood au Canada, Ok. qui a été fait pour les extérieurs notamment. C'est un parc accessible au public et qui a été le lieu de résidence notamment du fondateur de General Motors. Ok. Voilà. Génial. Il y a aussi les locaux d'une association de jeunes femmes chrétiennes, qui est toujours au Canada, qui a été utilisée pour la salle à manger. D'accord. Donc la grande salle, Ouais. machin. Et la dernière, c'est le Casa Loma de Toronto, Ouais. qui est l'unique château préservé Putain, entièrement d'Amérique du Nord. Incroyable. Et qui a été construit en 1911. Et ce château est très connu parce qu'il a été En notamment... 1911, même pas, enfin, Ouais. assez récent. Ouais.
Bah après, Pas en comme Amérique le du Nord, pays, ils ont hein. jamais Oui, eu c'est de... sûr. Et ce décor, il a énormément servi pour plein de tournages, Ouais. notamment pour Crimson Peak de Guillermo del Ok, Toro j'adore. et le premier X-Men Oh, Mais qui a été tourné là-bas. c'est pour ça que, Incroyable. je sais pas, je me Crimson disais, j'ai Peak, l'impression de j'adore. voir ce décor déjà, enfin voir ce type d'endroit, mais parce qu'en fait on l'a déjà vu. Complètement. Paradoxalement, c'est très drôle. Je trouve que le décor, du coup, est quand même... Tu vois, tu reconnais pas que ce soit le truc des X-Men et tout, mais Ouais. paradoxalement, ils avaient peu de thunes, et par exemple, ils avaient... Alors, c'est une anecdote de IMDb, ils avaient que 5 candélabres qui bougeaient de pièce en pièce par séquence. Peut-être tu vois beaucoup de candélabres, c'est vraiment les trucs sur Quoi, pied. des candélabres? Surtout, je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. C'est des chandeliers Oui, sur des sortes pied, de- sur pied, tu vois, debout, quoi. Et il y en avait que 5 pour tout le Ils film. ont changé de pièce à chaque fois. Et en fait, C'est hilarant. en sachant ça, j'ai vu le film, et en fait, il y a que des candélabres dans toutes les séquences. Ça, Et c'est tu te dis, mais fou, les quoi. mecs se sont fait chier à embarquer leur Quel truc. enfer. Les 5 dans chaque On plan. bouge, un quai. Voilà. Mais donc, paradoxalement, c'est drôle d'avoir un d'immenses décors incroyables, et Ça, ça, c'est quoi. fou, quoi. Tout a commencé avec ce très généreux bienfaiteur et cette boîte. Voilà, bref. Ensuite, donc, une fois qu'on a... Je vais faire le jeu tout seul, en fait, je crois. Je vois là, je me dis, bon, allez, on On est en accélère. train de crever. Je vous Non, mais prends- tout va bien, tout va bien. Je vous promets que ça va être vite. On se retrouve dans la salle de musique, dans laquelle le père commence à nous expliquer un peu le principe, Ouais. à savoir, donc ce que tu disais, Voilà. que la famille a fait fortune dans les jeux de société, qu'ils ont fait un pacte avec, je crois que c'est monsieur le Bell. Le Bel, mais du coup, j'ai jamais compris. Monsieur Le Bel, oui, il fait pas partie de la famille, on est d'accord. Non, bah c'est le C'est le diable. Ouais, c'est le diable que tu vois à la fin dans un truc ignoble, quoi. Ah, ça, c'est dégueulasse, ça. Monsieur le Bale. Le Bale. Personne ne la met profond, monsieur Le Bail. C'est monsieur Le Bail qui nous la met profond. Donc Monsieur le Bale a aidé à faire fortune cette famille-là en faisant une espèce de pacte, mais t'en sais pas vraiment plus à ce moment-là. Non. Et donc ils ont une espèce de boîte magique là qui doit venir de Hellraiser, quoi, Oui, ça, c'est très chelou. dans laquelle ils mettent une carte vierge, la mariée actionne le mécanisme et en ressort un jeu. Voilà. Et alors tu t'entends qu'il y en a certains qui tombent sur les échecs, il y en a un qui est tombé sur le pouilleux, et elle tombe sur cache-cache. Alors apparemment cache-cache c'est pas un truc qui leur plaît parce que tout le monde tire la gueule. Bah, enfin, ouais, tout le monde est Bah, un peu dépité et en même temps, ça les excite assez vite. Ah bah là il y a celle qui est sous coke là dont on Ah va ouais, pas parler, alors elle est folle. Emily. Oh, qui arrive à la Emily, bourre déjà. Elle est vénère quand Bah, même. c'est elle hein. qui a les 2 enfants d'ailleurs. Ouais, elle est en train une terrible. couche, ouais. Gladys Salut Salut, je suis Émilie. Oh mon Dieu, cette robe est mortelle. Je te suis à la trace sur Instagram. Ah, vraiment, c'est... Trop bien, on va devenir super copines. Ah ouais. Elle est excitée dès le départ. Elle sait Avec que ça son va être mari, un- là, ils ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouais, tu te demandes pourquoi ils sont ensemble. C'est délirant. En même temps, tous les couples que tu vois, Ah ouais. je trouve qu'il y en a Oui, il y en a aucun aucun qui va bien ensemble, ouais. Ah, j'avoue, c'est vrai. Un peu Parce la que, malédiction. ouais. Mais c'est pour ça, c'est peut-être parce que eux vont un peu trop bien ensemble Ouais. que Satan a décidé de faire cache-cache. Ah, j'avoue. Putain, Mais il est peut-être nul c'est ça. ce film, et juste de dire ça à haute voix, ça m'arrache la gueule. Non, je veux jouer pour de vrai, c'est trop cool. Malgré tout ça, alors donc Alex essaye de la prévenir, ou en tout cas de Ouais. la mettre en garde. On va lui Simplement, il a dire, pas le rejoins-moi temps. dans la chambre. Ouais. Voilà. Mais ils ont pas le temps de finaliser tout ça que le Elle jeu dit va non, se je veux lancer. jouer. Parce qu'elle Ouais. elle veut jouer, elle trouve ça C'est assez ça. drôle. Elle veut faire partie d'une famille, donc. Voilà, c'est ça, elle est prête à n'importe quoi pour Bien sûr. faire partie d'une moi, je famille. sais pas si j'y serais allé. Jouer à cache-cache. Dans le manoir là, moi je me suis terrible. Hein. Moi, je joue pas avec Tante Hélène en tout cas. Ah, mais moi, Tante je Hélène, joue elle pas me, du tout. elle me fait Avec vraiment. sa crête de punk. Ah Bah ouais, oui. moi je veux pas la retrouver dans un coin comme ça face à moi. Ah ouais, non, c'est Ouais, bon. non, mais là, t'imagines le jeu. C'est comme si dans, J'imagine pas du tout. au mariage, je lui disais, bon, par contre, tu me disais, par contre, tu peux te cacher partout. Et dehors, là, vas-y. Ouais, c'est toute la famille qui ouais, va toute te- la famille te qui va chercher. chercher. Bah, je fais, alors, Surtout à un excusez-moi. coup de fusil, c'est sûr que d'un coup, c'est beaucoup moins sympa. Excusez-moi. C'est non, vrai mais- qu'ils jouent pas comme nous à cache-cache. Moi C'est je vrai, connaissais hein. pas ces Moi règles-là, non tu vois. plus. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous? Parce que donc Grace part un peu toute contente de son truc. C'est Et ça. pendant ce temps, tout le monde est en train de s'armer. Mais alors c'est pareil, ils s'arment avec des trucs. Ah ouais, moyen-âgeux. Médiéval, Tante Hélène, elle a une hache, Ouais. la mère, elle a une arc. Le mari, il a une arbalète. Le Ah mari, ouais, il a une arbalète. putain, ça, Et c'est trop drôle aussi. C'est pas sans servir. Ça me fume de rire. moi j'ai adoré Emily, à qui on file. Moi j'ai appelé ça le criquet infernal Ouais. parce que ça me rappelle vraiment Men in Black, où il file l'arme la plus C'est pétée ça, au mec. les trucs affreux là. Briquet infernal. Et où elle tire dans tous les sens en plus, cette conne, vraiment. Et alors sachez pareil, petit fun fact, que le pistolet Était chargé. était chargé. Non, c'est une version réaliste Ok. du pistolet que tu utilises dans Cluedo.
Tu sais, le petit Non, pistolet. c'est pas vrai. C'est une arme c'est du trop crime. sympa. Donc effectivement, il C'est vrai s'arme qu'il est de tout petit, trucs il est un peu à la ridicule. Zeb. Ah ouais. Merde, j'ai oublié mon arme. Oh, papa, j'ai oublié mon arme, je crains trop. Mon chéri. Tu n'es pas nul, mon cœur. C'est très laborieux quand même ce cache-cache, surtout avec elle qui est Elle, droguée à la mort. elle est cliché, elle me fait beaucoup rire. Ah, elle me fait C'est hyper vraiment, à mon avis, je l'ai appelée la pharmacie parce que tu la vois sur une scène sur deux, soit elle est en train de sniffer, soit elle prend des médocs. C'est ça, c'est terrible. Donc vraiment... Moi j'adore quand elle est devant le miroir là, qu'elle s'en fout partout, Ah elle se fait ouais. une moustache de cocaïne. Tu peux le faire, d'accord, tu peux le faire. Garde confiance en toi. Et puis, Genre c'est elle sniffe, trop genre, marrant. je pense que c'est plus une poutre à ce Ah stade-là. ouais, Enfin, non, il y a mais un- c'est ça, c'est terrible. un truc, tu crèves en fait, Elle est normalement de ça. hystérique en plus, genre vraiment, ce personnage est dingue. Le jeu commence, Grace trouve à se cacher dans le passe-plat. Ouais. Idée de merde. Idée de merde et en même temps... Bah bon, pas tant en fait. Terrible idée de merde. Bah pourquoi? Parce que quand tu joues à cache-cache, grand amateur de cache-cache que je suis, tu rentres dans une pièce, partout où tu regardes à gauche et à droite, tu te dis est-ce que je peux me cacher là? Est-ce que je peux me cacher là? Est-ce que je peux me cacher là? Forcément, tu te dis ah c'est un truc un peu original, je vais me cacher là-dedans. Moi, tu me regardes avec des yeux. Pablo Ouais, Eli, je n'en veux expert en cache-cache. Non mais c'est Mais non vrai. mais c'est surtout que... Tu passes cette trappe, tu fais sauf qu'il y a rien. En plus dans ce couloir il y a rien. Oui mais Il y a pour juste elle, le elle truc. est pas... Tu fais ça. Elle sait pas encore qu'elle est condamnée à mort. Non mais c'est au-delà de condamner à mort, c'est le jeu, faut gagner. Parce que je suis une gagnante. Oh non mais toi aussi. Ah ouais, toi avec c'est cette- vraiment... Ah mais lui c'est terrible, c'est terrible. En tout cas, ce couloir où il n'y a absolument rien, Ah ouais c'est terrible. quand je passe dans... Oui, si tu vas voir le passe-plat, je suis d'accord. tu vois ce truc, tu fais bah meuf, s'il doit y avoir une cachette, c'est là en fait. Ouais, ok. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis d'autant plus, quand tu joues à cache-cache, il y a un peu un truc où il faut que tu aies une porte de sortie possible. Si Ouais, jamais ouais. tu sais que tu vas te faire cramer, Mais oui, c'est ça. pour te barrer, tu sais... Ouais, j'entends. Mais bon voilà, écoute, c'est une idée un peu pétée, mais de toute façon, ça l'a fait chier, enfin elle Faut se fait jamais chier assez faut rapidement. toujours se cacher jamais loin des méchants. Ouais, c'est pas faux. Ils ferment la porte ou pas? Alors, les portes du manoir sont fermées, extérieures, et Ouais. eux, ils ferment la porte de la Ah ouais, pièce à jeu. mais tu te fous pas loin, pas plus de 10 mètres quoi. Genre t'es sous une table basse, un truc, parce qu'ils font direct aller. Hyper loin. Ah, puis tu fais des fausses pistes aussi. Hein. Ouais, Oui, c'est c'est vrai. ça. Moi, je faisais ça, je faisais couiner, grincer des portes d'armoire, des trucs, et je faisais, quand j'étais plus fit, je retirais la couverture d'un lit, je la mettais en bord, comme si Ah c'était défait, ouais. et je me mettais dessous, les gens voient les plis de la couette, et ils captent pas, et toi t'es en dessous. Putain, Ah, et c'est c'est trop moi drôle. c'est moi le fou du jeu là. Non. Il y a quand même- Ah bah, moi je joue pas pour gagner, mais juste jouer. Ah oui, toi voilà. tu joues vraiment quoi. Moi je jouais en mode je joue ma vie, tu vois. Non mais là Si pardon, je- mais moi c'est je me recontextualise. Mais c'est le soir de mon mariage. Juste la famille de mon époux décide de faire un jeu parce que c'est la tradition. Je vais pas aller chercher le détail du machin, du bordel, du quoi. Juste je vais me cacher pour me cacher hein, en espérant qu'il me trouve vite et que la fin du jeu soit là et qu'on puisse enfin aller consommer ce putain de mariage. Enfin Ah, tu vois, y a pas de cas où en fait je fais de la stratégie. Tu consommes toi, hein? Oh. Fais gaffe, ta mère écoute ce podcast. Oh. Consomme. Il y en a un peu trop. Ah bah, il y a au moins une preuve que ça a été consommé. Quand même, annoncer un enfant, c'est quand même annoncer une bonne baise, hein, avant tout. Oui, c'était avant le mariage. Je vais tellement laisser ce passage. C'est pas une bonne Ouais, idée. t'imagines Alors, Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Non mais alors, moi, il y a quand même un truc sur l'histoire dans le passe-plat. Ouais. Quand elle se mange l'ongle, je sais pas si vous avez... Moi, c'était suffisamment fort. J'ai même pas vu. Et en fait, elle fait comme ça, là, avec son ongle, elle le gratte. Et en fait, j'ai trouvé ça dégueulasse parce Ah que... ouais, j'entends. Parce que le bruit est dégueu, j'ai l'impression qu'elle allait s'arracher l'ongle. Moi, des ongles, j'aime pas ça. En même temps, on voit donc que tout le monde termine de se préparer, et notamment on voit le personnel de maison en train de faire diverses tâches, notamment une femme en train de coucher les enfants. Alors, première question. Qui échappe à un enfant surtout. Ouais, alors voilà, il y a un enfant qui s'échappe, et donc elle part à sa recherche dans le manoir. Ah pareil, est-ce qu'on parle 2 minutes des domestiques habillés comme des putes? Ah bah les trois là. Ouais, c'est terrible. De toute façon, tu comprends très vite que les trois, elles Ouais. sont pas là pour leurs compétences de Non. domestique. Hein. Et l'autre qui dit c'était ma préférée. Ouais, à chaque fois qu'il y en a une qui meurt, on dit ah c'était ma préférée. C'est horrible. Ou quand l'autre elle fait ah mais moi c'est parce qu'il m'aime bien pour Il a bien pour ma qu'on mange danse. danse. Ah Ouais, ouais, c'est là, ça, c'est chaud. c'est terrible. Et donc elle va chercher ça, et surtout moi ce qui me je trouve bizarre, c'est que quand tu sais que les gens ils font tes proprios, ils font des jeux Oui. et tout le soir, moi j'y vais pas, je veux pas être là. Enfin, ouais, c'est un peu... Ouais. Tu vois, c'est Ouais. hyper bizarre. Bah, elles doivent être bien payées. Ah bah là, bien Et puis payé. c'est surtout qu'elles sont bien payées et en fait elles sont comme partie intégrante de la famille, vu qu'elles aident. Complètement. Donc payées. elles sont au courant, enfin, tu vois. Le domestique aussi, tu vois, enfin genre... Oui, alors lui moi j'ai Lui, l'impression il est que c'est carrément- vraiment, il fait partie de la famille. Ouais, il lui a c'est un truc, cousin hein. éloigné. Ah ouais, parce qu'il a l'air de prendre bien à cœur ses Ouais, missions ouais. quoi. Cousin jardin. Mais donc cette femme, je crois que c'est Clara, c'est la première, Clara qui Ouais. va dans le manoir chercher un peu Le gamin perdu, là. le gamin perdu, exactement, qui en fait finit par croiser Grace, qui en a eu marre d'être dans le passe-plat, donc c'est exactement. barré, et par un jeu de mauvais timing,
Grace retrouve Alex, qui commence à lui expliquer la situation, mais qui a pas le temps de finir. Ouais, qui la cache. Sauf que malheureusement, il a pas le temps de finir que Clara rentre dans la salle. Ouais. Dans la chambre. Dans la chambre, pardon, t'as raison. Et commence à se barrer. Et là, elle se prend une bastos dans la tête. Il y a Genre, c'est aller sans retour. Sans sommation. Et elle se fait tuer par Emily avec le criquet infernal. Et qui dit, oh, j'ai pas fait exprès. Ah ouais, genre, et alors là, vraiment. Débile, elle, vraiment, c'est là où je me suis endormi. Ah ouais, toi, là, t'as lâché le truc. Là, j'étais... Bonne nuit, les petits. Le jeu prend une autre tournure, puisqu'à ce moment-là, Grace comprend que, en fait, le jeu de cache-cache chez eux, ça veut dire qu'ils vont te tuer, quoi. C'est ce qu'essaye de lui expliquer à Alex, qui est toujours de son côté, qui est en train de vouloir la protéger. Parce elle que tombe lui, de 10 étages quand même. Hein. Genre, elle le comprend, mais elle lui dit... Bah, t'imagines, l'autre, elle a pris une bastos en pleine tête, et elle est pas morte, à ce moment-là. Et puis c'est horrible ce qu'ils disent. Ouais. Ah bah, y a pas une réplique qui va... Ah, ouais, mais maintenant, faut la cacher, parce que sinon, elle va se douter d'un truc. Genre, vraiment, c'est... tout est angoissant. Mais du coup, et ça, je trouve très bien fait aussi, parce que l'angoisse monte quand même hyper crescendo. Tu sais ce qui va se passer, mais tu te dis c'est pas possible, et ça finit quand même par arriver. Et du coup, c'est là où le film est quand même bien, je trouve. Tout le long, vraiment, les 45 premières minutes, ça monte crescendo, c'est génial, hein. Non, c'est marrant. Ouais. Ah ouais, moi, je trouve ça super. Là, elle comprend qu'il faut se barrer. Ouais. Il lui explique, en passant par le passage secret de sa chambre, qu'il faut qu'elle aille jusqu'à la cuisine et que lui va aller ouvrir les portes électroniquement. Et qu'il faut qu'elle se barre, ouais. Exactement. Malheureusement, elle se perd un peu dans les dédales et se retrouve vraiment, genre littéralement, en face du père, de la tante et de Daniel. Ouais. Et alors là, il y a une espèce de course qui se fait. En même temps, de l'autre côté, Emily qui revient avec son criquet infernal, qui tire un peu sur tout le monde parce qu'elle stresse. Grace arrive à se barrer et arrive jusqu'à la cuisine. Cuisine dans laquelle on trouve le maître d'hôtel, là, le domestique. Il est flippant, lui. Creepy de ouf. Ouais. Déjà, le mec chante de l'opéra en permanence. C'est ça. Pas de n'importe quel opéra, je me rappelle plus ce que c'est, mais c'est le même truc que pour V pour Vendetta, là. Ah, ok. Tu te rappelles, ça te dit rien? Voilà, comme ça me dit rien du tout. Je me rappelle pas ce que c'est, mais... Elle arrive quand même là-dessus. Entre-temps, elle a quand même réussi à passer dans la salle de jeu pour récupérer un flingue, pour s'armer avec une belle cartouchière. Elle est un peu badass, elle s'est déchirée la robe, machin. Ouais. Enfin, moi, et elle se croise dans le mer, elle fait sans déconner. Grave. Genre, j'adore. Ouais, surtout qu'en plus, elle, c'est le soir de son mariage, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que tu fais effectivement... La flemme. Ah, flemme de jouer aux jeux de société avec ta belle famille et de te retrouver à devoir... autre chose à foutre. Et puis il faut attendre minuit pile pour commencer à jouer en plus. Ouais, et puis il faut tenir jusqu'au matin, quoi. Ouais, alors ça... Donc, il suffit que tu te maries en hiver, c'est fini. Hein. Là, t'en as pour 9 heures de jeu. Ouais, 9 heures de cache-cache. Ouais, je pense que le Monopoly, il est un peu long aussi. Malheureusement, il y a confrontation avec ce maître d'hôtel parce qu'elle essaye de le menacer avec le flingue, sauf que le flingue ne marche pas. Elle lui casse quand même la théière d'eau chaude sur la gueule, ce qui fait relativement mal, hein, pour n'importe qui. Mais les portes s'ouvrent au bon moment, puisque Alex a le temps de désactiver, de casser les caméras, et en même temps d'ouvrir les portes. Donc elle a le temps de se barrer à ce moment-là. Premier avantage pour elle. Un point pour le mammouth. Ça rabat un peu les cartes pour toute la famille qui se pose des questions de savoir comment faire. On enlève le criquet infernal à Emily, enfin elle l'a perdu en tout cas. Donc vaut mieux, on arrête, on lui file l'arbalète et elle arrive quand même à trouver le moyen de tuer la deuxième domestique. Pourquoi il faut toujours que ça m'arrive à moi? L'enfer, qui agonise. Ah ouais, qui se prend une flèche en pleine gorge, mais un truc ignoble. Terrible. Et qui agonise au sol, c'est horrible. Et tante Hélène va l'achever. Oh, c'est dégueu! La mariée doit être morte avant le lever du soleil. Ah ouais, mais tante Hélène, elle est avec sa hache, elle est chaude quand même. Hein. C'est horrible. Ouais. Putain, mais moi, elle me fait marrer, putain, elle me fait pas du tout peur. Hein. Ah, c'est la folle du bus. Ah ouais, la folle du bus. Il y a pas une clope qui est belle, Donc Grace tente de s'enfuir dans le domaine et arrive à l'enclos des chèvres. Ah putain, ouais. Alors ça. Je trouvais que c'était un bon moment. Ah, moi j'ai adoré. Ah, moi, ça vraiment, ça m'a. Tu te rappelles pas de ça? Pas du tout. Alors, bah, du coup, on va décrire la scène parce que franchement, moi, j'ai eu un moment de. Comme ça devant la télé. Mais en gros, il y a un des petits connards là, des enfants d'Emily, qui a un flingue et qui tire dans la main du coup de la mariée. Ouais. Donc là, elle a un trou dans la main. Et voilà le trou, hein. Avec le criquet infernal. Il a tiré. Exactement. Elle finit par le foutre. Ouais, bah des connards. Ah mais il se prend une patate de forain dans le sens, elle lui met une claque, mon gars. Il a un œil au beurre noir après. Ouais, c'est vrai. Elle lui fout une patate, elle l'endort. Et en fait, il y a une chèvre qui lui fait peur. Elle va tomber dans une espèce de crypte. C'est une fosse. Ouais, c'est une sorte de fosse. Et c'est une fosse à cadavres, avec tous les anciens cadavres qu'ils ont tués. Si, je m'en rappelle.
Et en fait, elle va ça remonter pue une la merde, hein. échelle toute... Ouais, ça pue la merde, c'est horrible. Et tu vois le mec qui s'est pris les flèches au début. Complètement. Donc le mari de Tante Hélène, potentiellement. Ouais, tout à fait. Et tu la vois remonter par l'échelle qui est toute pourrie. T'as des Et barreaux quand elle qui va cassent et remonter, tout, hein. ouais, il y a des barreaux qui cassent. Et elle va finir par remonter, et en remontant et en voulant agripper. Ah, En c'est fait, il y a un clou qui sort, et elle... comme ça dans la main. Et Genre, et c'est horrible. En fait, l'échelle, elle lâche. Oui, j'ai eu Donc trop déjà, m'expliquer, elle est en mais- mode, une main gainage, tu vois, donc costaud la meuf. Et effectivement, elle met la deuxième main et vraiment, c'est la main avec le trou Ouais, pile. dans le clou. Horrible. Ça me- Et là, vraiment, t'as un moment où tu fais... Ah ouais, point médecine extrêmement mal. quand Ah, même. point de médecine, C'est affreux. pas un bon moment. Affreux, affreux, affreux. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et du coup, elle se raccroche un peu grâce à ce clou, quoi. Pour se redresser, bah, c'est affreux. Ouais, voilà. Exactement, Ah ouais. j'ai fait ça derrière, Ah ouais. devant la télé. Vraiment costaud le bonhomme, quoi. Ah ouais. Et elle finit par s'en sortir, avec quelques taches sur sa jolie robe, quand même, on va pas se mentir. Voilà, mais Elle a traîné dans du cadavre en décompo depuis, genre, moult années. là, va falloir ça de garder les cadavres, quand même. va falloir Ouais, il faut tout dans un truc. C'est un genre de composteur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, putain, un mec, il est mort il y a 30 ans, et il est encore avec ses flèches. Bah, avec c'est des squelettes, quoi. Ouais, mais moi, je me dis, tu creuses un énorme Dégueulasse. trou, même pour les flics, quoi, pour pas se faire cramer. Ouais, mais après, tu sens que c'est Ils sont comment dire, intouchables. ils sont intouchables. Ouais, t'as Ouais. quand même ce truc, tu sens que c'est un domaine, il y a personne qui vient, en fait. Il y a personne autour. Non. Et d'autant plus, Grace, elle va le sentir, puisque après, elle tente de se barrer, elle arrive jusqu'au portail, et elle voit une voiture arriver, elle Ah arrive ouais. à arracher, avec je ne sais quelle force, Le un barreau. barreau du portail, Ouais. qui Elle était se déjà griffe tout le dos. enfoncé, elle se griffe tout le dos, ce qui est horrible, Ouais. et elle arrive jusqu'à la bagnole, et en fait, le gars s'arrête, mais retrace derrière, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas pour elle. Ouais. Donc tu comprends qu'il n'y a pas, Ah ouais, un monde où tu vas te faire sauver par quelqu'un. Et de là, elle finit par choper la voiture du... Elle arrive jusqu'au maître d'hôtel, Ouais, c'est ça. qu'elle arrive à immobiliser, je sais plus comment elle fait. Non, elle arrive à voler la voiture dans un premier temps et elle appelle l'assistance, tu sais. Ah oui. Et, et c'est l'assistance qui bloque la voiture. Et le maître d'hôtel, la scène fait trop peur là. Je pense que c'est le moment du film qui fait le plus flipper. Où il est à la fenêtre et où il casse la vitre. Ah ouais, mais en fait, puis même c'est horrible le côté genre, parce que la voiture Ça, a c'est été terrible. déclarée volée, et ben ils arrêtent le moteur à distance. Voilà, c'est ça. Ah oui, putain, j'en souviens aussi. Et en J'ai fait, flashback de la première Ah fois que ouais, j'ai c'est vu, quoi. ça. t'as l'impression que personne n'est là pour aider quelqu'un Ouais. qui n'est pas aisé. C'est horrible. Madame, je vois que la voiture a été déclarée volée. Désolé, mais je vais devoir couper le moteur. Non, quoi? Non, c'est quoi ce bordel, Justine? Vous vous foutez de moi? C'est notre politique, madame. Je Non, ne peux non, rien s'il vous faire. plaît. Justine! Vous pouvez rester près du véhicule, madame. La police est en route. Démarrez cette putain de voiture! Merci de rester poli. Le maître d'hôtel arrive, brise la vitre et lui met un gros taquet dans la tête. Grace se retrouve à l'arrière, attachée dans la voiture du maître d'hôtel, qui est en train de la ramener jusqu'au manoir en appelant en FaceTime. C'est pareil, c'est très chelou cette scène. Ah ouais, ouais. Il appelle en FaceTime la famille, ils sont En tous très écoutant la heureux. fameuse musique qu'il arrête pas de chanter. Et il laisse l'appel, en fait il est juste là, C'est ça. ça n'a aucun intérêt. Ah, il laisse le FaceTime allumé. Ouais. Ouais. Elle finit par lui foutre des grands coups de latte pour se débarrasser de lui et s'enfuir de la voiture, mais elle n'y arrive pas. Je ne sais pas En fait, pourquoi. elle se prend un accident, genre, Ouais, c'est ça. le gars est en mode, il a mis la musique à fond, il est heureux, il chante, la famille regarde. Grace se réveille quand même de ça, elle met des grands coups et la Ouais. voiture du coup va finir Oui, par oui, faire c'est des ça. tonneaux, boum boum, accident, et dont elle arrive à s'en sortir. Elle Ok. croise le frère, Ouais, donc exactement. Daniel, qui s'était lui barré Espionnée du par le groupe. père. Exactement, Après. ouais. Voilà, c'est ça. Daniel, il avait pas envie de tout ce truc-là, c'est le gars qui est le moins chaud pour faire Ouais. ça, et du coup, il décide de se barrer, et en fait, avec cet accident-là, elle se retrouve nez à nez avec lui, mais à ce moment-là, il n'est pas encore passé du bon côté. Il finit on par sait pas l'assommer. trop, en fait. Ouais. Bah, il est plein de Et c'est doutes, surtout quoi. qu'il est... Ouais, et puis c'est surtout qu'il est espionné par son père. Mais il peut pas, genre... Et surtout qu'il Tu sais, l'avait parce que son père a des doutes. Ouais. Et il dit, bah ça va, j'ai quand même fait diversion. Et surtout qu'il l'avait laissé, que Daniel avait C'est ça. laissé partir une première fois Voilà, c'est Grace, ça. qu'il avait croisé dans une salle. Voilà. Oui, il lui avait dit, Je te vas-y, laisse je te 10 dis secondes, voilà. Non, moi je pense qu'il est du bon côté tout le temps. C'est juste qu'en fait, il veut pas se griller auprès de sa famille. Ouais. Voilà, et Bah pour là, avoir une chance de pouvoir l'aider. Là, en tous les cas, il finit quand même par la sauver, Ouais. elle, et donc c'est retour à la case départ. Et avant de reprendre, je vous propose un petit moment jeu. Oui. Jeu à 3, puisque, comme d'habitude, quand on enregistre le soir, on en perd une. Bonne nuit, les petits. Je vous propose le jeu des mauvaises rencontres. Je vous Ah. décris une mauvaise Oh rencontre, putain. et il faut retrouver le film. C'est moi contre la meuf qui a le plus de culture, hein. Non. Il y en a 5 à trouver. Alors, Alors. je commence.
Je rencontre un homme séduisant, intelligent et charismatique. Il me ramène chez lui pour me montrer son... La mouche. Invention. J'allais Waouh. dire, tu me disais le mot invention. Ouais. Et là, c'est le drame. Le mec commence à se transformer en insecte. Brandle. Brandle-mouche. 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 Putain, la VF, quoi. Ah, la VF, elle Ah est là là dingue. là. Ah, celle de Wedding Nightmare, elle est quand même Ah cossue parce qu'il y a... Ah oui, c'est vrai qu'on se l'est dit. s'insulte tout le temps. On se l'est dit, ouais. Non, et ça devient une dinguerie. Il y a une fois où elle dit sacré nom d'une bite. Je me suis dit, Ah oui, ok, c'est vrai. ok, d'accord. Nom d'une C'est bite. bonheur. Petit enculé, elle lâche un truc comme une Ouais, dinguerie mais comme ça. elle lâche Ils des s'insultent dingueries tous. tous. Ouais. Sacré nom d'une bite. Qui c'est qui dit le sacré nom d'une bite? C'est Becky, c'est la mère... Ah oui, c'est ça, c'est la mère. Ouais, et vraiment, pardon. Ah ouais, c'est ça, Il n'y a ouais. aucun rapport là. Ouais. Alors que je suis sur le point de me marier avec l'homme que j'aime, il doit partir loin pour son travail. Je fais alors la connaissance d'un homme qui me retourne le cerveau et le reste. Et là, c'est le drame. Le mec a un régime alimentaire pas très végétarien. Putain, cannibale. Non. Il me retourne le cerveau et le reste. Hannibal On l'a Lecter. vu. Non. C'est pas, ça fait pas partie de la série d'Hannibal? Non. Vous l'avez Ah. vu. Ce n'est pas un cannibale dont je parle, C'est mais c'est quelqu'un qui a aussi du goût pour le sang. un vampire. Et Ah bah Dracula. Et oui. Oh, Ah, c'est celui-là, sympa, vous ça. l'avez jamais, hein. Putain, Il y c'est a un vrai, autre on l'a jeu, jamais... Et parce que pour moi, c'est pas un film d'horreur. Ah, c'est pour ça, en fait, je n'y parle jamais, parce que je pour moi, comprends, c'est pas du tout horreur. En fait, Coppola, c'est le chef-d'œuvre classique. Genre, pour moi, il trône dans mon top 5 des meilleurs films du monde, je pense. Mais pas de l'horreur, tu vois. Genre, Ouais, ok. Mais en fait, si, t'as peut-être Je raison. trouve que c'est horreur parce qu'il y a plein de ressorts, tu vois, Ouais. il y a plein de trucs, mais après ça se défend. C'est Ouais, peut-être ouais. plus fantastique, c'est peut-être Il y a plus... Bellucci à poil, ça peut pas être un film d'horreur. Pardon, mais... Il y a Winona Ryder qui se fait retourner dans tous les sens C'est vrai. par le loup-garou, là. Ouais. Costaud, incroyable. le gars. Costaud. Costaud. Je suis fraîche. Très, très fraîche. Il et elle craquent tous devant ma beauté. J'en joue auprès de tout le monde, même sur le chanteur d'un groupe qui passe en ville. The Substance. Non. Et là, c'est le drame. Le mec me fait une dinguerie et je me retrouve à vouloir manger tout le monde. Grave. Non. Attends, Je redis. sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais c'est un film très récent. Enfin, très récent. Un film récent. Je suis fraîche. Très très fraîche. Mhm. Il et elle craquent tous devant ma beauté. Ok. J'en joue auprès de tout le monde, même sur le chanteur d'un groupe qui passe en ville. Et là, c'est le drame. Le mec me fait une dinguerie et je me retrouve à vouloir manger tout le monde. C'est avec une comédienne qui est assez belle quand même. Elle est jeune. Nicole Kidman. Elle a joué dans Transformers. Ah, mais... Megan Fox. Ouais. Megan Fox. Ok, j'ai pas. Jennifer's Body. Ah, non, j'ai pas. Ok, bon bah c'était au cas où. Ça aussi c'est un grand classique du... Ouais, du nul. Ouais, aïe. On savait pourquoi on y allait à l'époque en tout cas. Ouais, je oui, Voilà. la base. Et le dernier. Le dernier, alors. Est-ce qu'on l'a vu? Oui. Je suis... Scream. T'as dit quoi? Scream. C'est Scream. Non. Je te jure. Arrête. Je te Un coup de jure. chat terrible, un coup de chat terrible. Je suis assez trauma par un décès récent dans ma famille. Mon amoureux est patient avec moi, même si je sens que ça le gratte fort dans son pantalon. Et là, c'est le drame. Le mec avait oublié de me dire qu'il avait une petite tendance à appeler les gens à l'improviste chaque soir. J'adore. Putain. Ah, le coup de chat, Ah coup de ouais, chat il est terrible beau, parce ouais, que t'as pas dit la première syllabe. Mais oui, j'ai J'adore. rien dit quoi. Et ben voilà, bravo. Ouais, bravo. Mais Voilà. j'avais pas Jennifer Body ça. Il faudrait que je le vois quand même. En vrai, il y a quoi? Il y a le générique de fin est très bien. Ah bah voilà. Vraiment, genre. Et je La crois BO, qu'il- tu veux dire Non, le générique. Ok. En fait, t'as toute l'histoire et à la fin, c'est une espèce de scène de crime en photo pendant le générique. Et je trouve que c'est assez bien fait. Genre, ça Parce te met que dans du une coup, elle ambiance. devient cannibale, c'est ça? En fait, c'est donc Elle elle rencontre mange des la gens. meuf est hyper bonne, tout le monde Ouais. la kiffe, même sa meilleure pote, c'est Ok. Amanda Seyfried. Ouais. Et Oui, la blonde. ouais. Et à un moment donné, elles vont voir un groupe de rock. Jennifer, elle se barre avec le groupe, notamment pour se taper le chanteur. Ouais. Elle disparaît, je crois, un jour ou un truc comme Elle ça. a chanté dans et son micro. elle l'a bien chanté dans son micro. Et en fait, elle revient, mais elle a changé. Et c'est parce qu'elle a été butée et sacrifiée Oh. par le groupe Ah oui, d'accord. pour Satan, Ok. pour Oh que là le là, groupe, encore. pour que le groupe ait du succès. Alors c'est minime, hein. Ouais. Mais du coup, quand elle revient, c'est genre une espèce de démon qui bouffe tout ce qui bouge et qui D'accord. drague des gens pour aller après les Les buter. lutter. Je vais tout arranger, monsieur le Bay. Vous allez voir. Donc, On en est où? on en est où? Il nous reste plus grand chose. Une fois que Daniel a ramené avec son père Grace Ouais. dans le manoir, ils mettent en place le rituel. Ouais. Dans le rituel, on retrouve Grace qui est attachée, toute la famille est autour et il commence un espèce de truc, vraiment c'est le plus cliché, tu Ouais, meurs ouais. quoi. Et à ce moment-là, au moment de boire une espèce de coupe qu'ils partagent avant de sacrifier la jeune femme, Grace est sur le point de mourir, clairement il n'y a plus Ouais, c'est d'échappatoire, et là ils commencent à vomir du sang, tous. Ah oui, c'est vrai. Et il se fait empoisonner il a- par le frère, en En fait. fait, c'est Daniel qui a Daniel retrouvé qui sa veste. empoisonne tout le monde.
Ok, il a mis un petit goutte pour pas les buter, mais pour les... Du coup, t'as raison, effectivement, dans ce que tu Ouais, disais, tu vois. vu qu'il est surveillé par son père, il est obligé de tricher, mais Je en pense tout qu'il cas, triche, parce que lui, l'idée, c'est de la sauver, et j'ai l'impression qu'il l'aime bien, et puis il le dit plusieurs fois qu'il l'aime bien, tu vois. carrément, et mais du coup, je Avec trouve sa que c'est... folle de femme qui dit, ah, mais moi, j'aurais été prête à tout. Ouais, elle, tu sens l'ambition Ah ouais, et la le méchant, quoi. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vachement bien, son retournement de situation, Ouais, du coup, je m'y carrément. attendais pas. Ouais. Au fait que le Moi gars... non plus, je m'attendais pas, et j'ai bien aimé ça aussi. Le gars, voilà, prenne vraiment parti en disant, je vais te sauver. Le moment qu'il commence à parler en latin et tout Ouais. ça, là. Oh, ça m'a énervé. C'est Oh là là, clichot, sa qu'est-ce que mort. c'est Moi, chiant. ce qui m'énerve, déjà que c'est pas un excellent film, Ouais. et le rajout des 2 séquences là, où ils essaient de la buter et ils y arrivent pas, moi ça me rend ouf. Oui, c'est trop long. Tu vois, Genre- cette partie, c'est trop Genre, long. pour moi. première fois, mec, il y a une pauvre nana qui vient de vivre une nuit terrible, qui a plus de force, qui a plus rien, vous êtes une dizaine armée jusqu'aux dents. De ouf. Putain, mais comment ça se fait que vous pouvez pas le buter? Comme après il se Oui, c'est retrouve ça. sur la table de Satan, là, elle est piégée, et... Non mais genre, tu chies sur le truc, ah, gars, vas-y, tu la plantes, c'est tout, tu la butes. Oui, Et c'est un peu le... hyper long, enfin, tu t'aides plus dedans, quoi. Ouais. Et puis t'as raison, c'est cliché des séquences des films des années 90, Ouais, 2000, c'est ça, genre, en fait. où t'as le Oh méchant non. qui fait son Oh discours non. et machin, et Ouais. en fait elle a le temps de se barrer Et oui. 4 fois, quoi. Non, non, ouais, ça, je suis d'accord. Ça marche plus du tout, et enfin... Mais en fait, moi, j'aurais coupé vraiment au moment où... Enfin, en fait, j'aurais viré tous ces trucs-là. J'aurais fait genre en mode, ils se retrouvent et ils sont prêts à la buter. Et en fait, ils se rendent compte qu'il fait jour. La tante ouvre le... Donc là, là, ils se disent, bah voilà, on va tous mourir, et puis ils meurent pas. Je trouve que s'il y avait pas eu la scène de fin, mais ça, enfin tu vois, et qu'en gros ils se rendent compte qu'il se passe Ouais, rien à la ouais. scène de fin, ça serait justifié. Mm. En mode, on a gardé vraiment la tradition dans le plus ridicule, Ouais, c'est sûr. mais il se passe rien. Alors que là, effectivement, vu qu'il se passe un truc, Ouais, ils se retrouvent en cap Mais et oui. tout, là. Ouais, il c'est y a aucun intérêt. l'enfer. C'est tellement cliché. Ah ouais. C'est ringard, ouais. Mais c'est pour ça, en fait, c'est tellement ringard et risible qu'ils auraient dû détourner le truc. Oui. Bon, bref. Du coup, j'ai dit ce que je coupais du film. J'ai un peu avancé. Et puis surtout, moi j'aurais été à la place de Daniel, j'aurais mis du laxatif aussi dans le... Mais bien sûr. Parce que là, franchement... Ça aurait été encore plus drôle. tu Ça, vois. alors, je suis pas chelou ni rien, mais j'aimerais bien essayer de fois dans ma Le vie. laxatif Ouais. C'est pas marrant. Ah ouais? Ah, non. Je vais me chier dessus. Je comprends, parce qu'en Ouais. fait t'as envie de savoir l'effet que ça te fait. Ah ouais, Ben, comme c'est- les tu somnifères. vois le coup de poignard Ouais. C'est ça, sauf que t'as pas mal au ventre, mais vraiment t'as une envie de chier irrépressible. Je savais que t'allais m'aider. Moi pas. Donc Daniel et Grace s'enfuient, et au moment où tu penses... Daniel et Grey. Ah oui, c'est vrai. Au moment où tu penses que tout est bon, Daniel se retrouve en face de sa femme avec une arme. Je crois d'ailleurs que c'est encore... Non, c'est son arme à elle, c'est plus le criquet infernal, c'est une autre arme. Et donc le menace. Daniel, lui, décide de vraiment s'opposer et se met entre les deux. Je ne me rappelle plus de tout Et ça. sa femme, lui, tire dessus. Et puis Ah lui oui, fait oui, oui. une balle dans le cou. Dans le cou. Le gars est mort. Et je pense C'est que vrai. c'est de là où son frère pense que c'est Grace qui a buté Daniel. Ouais, peut-être, ouais, carrément. Puisque donc elle le bute. C'est pour ça qu'elle qui vrille un peu. Grace un peu vénère parce qu'en plus l'autre a tué le seul mec allié avec elle. Puisqu'Alex, lui, c'est ça. il est attaché depuis un moment, il est attaché dans la Ah chambre, ouais. donc on le revoit plus pendant un moment. Elle la désarme et elle lui met une espèce de bastos pas une bastos, mais elle lui balance le flingue en pleine tête, quoi. Et elle l'assomme. Et moi, en repensant, il y a un truc que je ne comprends pas et je le trouve absolument pas logique. Donc, ce rituel de gens qui arrivent dans la famille et jouent à des nouveaux jeux parce que c'est la tradition, etc. Les 3-4 dernières personnes qui ont joué, c'était échecs, pouilleux, etc. Quand ils jouent à ces jeux-là, la famille dit pas qu'il y a un jeu complètement malade. Pas du tout. Non. Oui, mais... Non, mais après, je pense qu'ils en parlent, comment tu ça vois. paraît normal aux gens qu'on leur file une arbalète, on se dit, bah vas-y, on va buter. Mais parce qu'après, je pense Je trouve qu'ils ça en trop- discutent entre eux et tout, tu vois. Ouais, mais je trouve ça trop chelou. Et en fait, dans tous les cas, je pense qu'il y a un truc de donner son âme au diable quand tu rentres dans cette famille. Oui, et puis il y a je le, trouve ça- il y a le côté, en fait c'est le côté aussi opposition famille riche, tu vois. Il y a un truc où en fait ils acceptent tous les sacrifices pour Voilà, être c'est au ça. sommet. Elle le dit, la femme de Daniel. Enfin, Daniel lui fait la remarque, genre, je me rappelle ta réaction quand je t'en ai parlé. Ouais, t'as pas Ah, scié. ouais. Donc je pense qu'ils en parlent, en fait. Donc Grace continue toute seule sa route et se retrouve pile en face de Becky, donc de la mère. Ouais. Et là, elle qui paraissait si gentille Ouais. tout le long, si protectrice, si Elle machin, devient en fait, horrible. elle devient horrible. Tu te rends compte déjà que c'était elle qui parlait dans le flashback à Daniel Petit, en lui disant c'est bien ce que t'as fait, t'as été un bon gars et tout. Donc clairement, elle participe tout le temps à ça. Et là, elle va se jeter sur Grace pour essayer de la fumer, quoi. Et elle se fait étrangler pendant un bon moment. Grace, elle est un peu dans la merde, elle se fait un peu mettre à l'amende, jusqu'au moment où Grace arrive à récupérer la petite boîte qui sert à donner les cartes, Ouais, c'est et ça. là... Elle m'arrave la gueule de la mère. Ah ouais, mais là, elle lui refait la figure, quoi. Ouais, c'est terrible. Et puis vraiment, avec le
le coin, je crois qu'à un moment donné, Ah quand bah, elle, l'angle, elle, ouais. elle récupère la boîte à un moment donné, et t'as vraiment genre des cheveux Ouais, des touffes. sur l'angle, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est défigurée en même temps. Ah bah, mais en même temps, Ah, on a la passé le chercher. film à te casser les couilles, à vouloir te tuer, je pense que quand tu veux survivre, Ouais. tu le défonces, quoi. Non, je suis d'accord. À ce moment-là que Alex arrive, et Ouais. donc il voit sa nouvelle femme en train de finir de Ouais, de buter tuer la mère, sa Sarah. mère, ouais. Et qui a potentiellement, enfin, pour Ouais. lui, je pense, buté son frère. Complètement. Là, il y a un vrai truc qui Et en fait, ça opère. donne raison à toute sa famille. C'est-à-dire que cette séquence donne raison que Grace en avait que pour son fric et que elle en avait rien à foutre de la famille et tout ça. Ouais, complètement. Donc en fait, dans sa tête, c'est là où je pense qu'il y a un twist qui se fait. Ah bah ça vrille de ouf. Non, il décide de vendre, de donner sa femme en fait. Ah bah En clairement. peinture au ouais. reste des lions. Il vient les 2 pires séquences du monde. Ah ouais, là du c'est trop long. cinéma. Là c'est trop long. Là c'est Tellement trop long. chiant. Voilà. Il est tellement long. Est-ce que tu veux raconter ce qui se passe, Pablo? Je vais être méchant là. Hein, Vas-y, c'est super. Vas-y. Non mais juste elle se fait choper et ça me rend dingue. Ils la foutent sur la table. Là. Ils se mettent avec des capes de fous là et ils essayent de faire des chants religieux. Délivre-nous, ô Tout-Puissant, de toutes nos erreurs et nos désillusions passées. Car nous avons suivi le chemin des ténèbres, mais nous sommes plus que jamais des serviteurs. Et grâce à vous, la sagesse envahira notre esprit et la force notre corps. Ah, là, il n'y a plus la cape. Non. À la y a toute plus la fin, il n'y cape, a là. plus du tout la cape. En gros, ils sont vraiment Ils genre. reviennent dans un truc et ils veulent la buter sur la table à manger quoi. Ouais. Et là, elle est comme ça. Non, ça c'est Elle est avant. pas attachée. Là, c'est eux Ah, qui merde. la maintiennent, qui lui maintiennent les Ouais. bras. Hein. Et en fait, donc ils font. Ah, il loupe avec le couteau là. Là, il loupe. Là, c'est Ok. le fils, donc Alex, le marié, Ouais. qui la plante dans l'épaule. Dans l'épaule. Elle arrive, elle, à se redébattre et à choper Ouais, le ça, couteau c'est ouf ça. Ça, en c'est hurlant. trop, tu vois déjà. Et puis, alors j'aime beaucoup Samara Weaving et j'aime bien comme elle crie, mais là à la fin elle fait, tu sais, elle a un cri. On a une chèvre. Ouais, en fait C'est- à la ça, fin c'est c'est elle fait horrible. que ça et du coup t'es là en mode. Puis c'est la doubleuse c'est aussi. long. Enfin, je sais pas comment. Non, là c'est son vrai cri. Ah, c'est son vrai cri. Ouais, dans les autres films, Ah, mais c'est elle horrible. crie comme ça. C'est vraiment genre pénible. Ouais, c'est pénible. C'est pénible et elle leur montre surtout qu'il fait jour. Ouais. Bah, c'est Et la là- tante qui ouvre, non? Je m'en rappelle Non, plus. c'est elle Ah, qui ouvre. C'est elle qui ouvre le drap et qui fait genre. Qui leur montre que c'est de jour. Eux, ils sont en train de se chier dessus parce qu'ils pensent que. Oui, qu'ils vont tous crever. Qu'ils vont tous crever. Et ça, c'est lamentable. Et là, il ne se passe rien. Là, c'est le pompon sur la Garonne. Jusqu'au moment où. Et justement, Je sais plus lequel c'est qui pète en premier. c'est Tante Daniel qui crève. Il se passe rien. Eux se rendent compte que ça pouvait être une connerie depuis le début. Ouais. Il faut quand même buter Grace parce qu'elle en a trop vu. Et puis surtout que là, elle a fait quand même trop de dingueries. Ouais. Mais là, personne n'arrive à la buter. Personne n'est en capacité de la buter. Tante Hélène fonce sur elle avec la hache. Ouais. Et Tante Hélène explose. Explose. Et là. Et là, c'est quel la enfer, farandole. quoi. Tout le monde explose. Ah ouais. Mais Au explose fur et à- genre ouais. Mais un c'est ridicule. paix foireux qui Ah explose ouais, quoi. ouais, un pétard mouillé. C'est ridicule. Hop Ah, là, j'aime bien. plouf, plouf. Non mais c'est. Ah ouais, t'aimes bien vraiment. En fait, j'aime bien Premier degré ou... l'explosion, je l'aime bien. Non, mais ça me fait rire, tu vois. Genre, c'est Ouais, c'est c'est là, ça. quoi. C'est Mais en fait, drôle. c'est ça, soit faut le prendre vraiment C'est à l'image de grotesque tout le et reste du tout. film, hein, clairement. Bah, je suis pas d'accord, tu vois. C'est comme si on t'avait promis un peu un truc bien, même si c'est pas parfait, tu vois. C'est sympa, c'est marrant, tu te dis putain, tu te rends. Et puis il y a quand même vachement de suspense. Et mine là, de rien, d'un coup, c'est ça retombe comme un possible. soufflé, quoi. C'est Tu possible, fais, oh. c'est réalisable, et là tu tombes sur un truc religieux avec des gens qui explosent comme ça, tu te dis, putain, j'ai passé C'est ça, 1h30 je trouve ça là, trop et dommage. les 5 dernières minutes, c'est juste des gens qui explosent, et fin. Alors, je suis d'accord avec toi, je préférais la fin que vous avez racontée tout à l'heure, tu vois. Je me disais, ouais, ok, putain, trop bien, j'aurais préféré Ouais. qu'il se passe rien et que les mecs se disent juste on est ridicule. Moi, là, je l'ai regardé en me disant, oh, ok, c'est drôle. Donc finalement, Ouais, ils explosent, quoi. ce qui m'énerve, c'est que la fin ridicule ne va pas avec le film un peu sérieux. Oui. Tu vois, au début, On prend ça un peu au sérieux, genre, ah, putain, c'est un peu flippant, et puis c'est glauque, enfin. Il y a ce truc, tu rentres dedans, et là, en fait, ça fait comédie, quoi. Ouais, ça va pas vraiment. du tout, c'est vrai, t'as l'impression que tu prends deux films différents, C'est vrai. tu prends une fin horrible, et juste, enfin, moi, j'ai l'impression que t'as Non, pris c'est un peu dommage. pour un con, et juste, tu te dis, ah bah, c'est dommage, j'étais dedans tout du long, et là, on finit comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc, le film se termine sur Grace Les flics qui finissent par arriver. Voilà, et Grace qui va fumer sa clope dehors en rigolant. En ayant volé le porte-clope de sa belle-mère. Fraîchement décédée. Fraîchement Son ex-belle-mère. Ouais. Ouais. C'est drôle parce qu'effectivement, il y a quand même Alex, donc à la fin, quand toute la famille a explosé, Ouais. qui est en mode, lui, le mec veut retenter sa chance, quoi. Pars pas, chérie, je suis vraiment désolé, tu sais, je veux pas mourir. Moi non plus. Égoïste de merde. Non, je suis pas comme eux, je suis pas comme eux, je suis pas comme eux, tu m'as rendu meilleur. Il veut pas de moi. T'as vu? Je peux recommencer de zéro. Et tout ça grâce à toi. Ouais, chérie? Grace, j'ai peur si tu savais. Ne me touche pas. Non, d'accord. Alex, Ouais. je demande le divorce.
Lui, il Je a pense rien qu'il voulait compris. tirer un petit coup avant Ouais, de partir, quoi. je vais presque crever vite. Bon, je pense que on n'a pas besoin de redemander qu'est-ce qu'on coupe. Parce que Non, clairement, on l'a assez on l'a dit. dit tout au long du film. Mais quel est le moment qui vous a fait le plus flipper? Moi, je suis un peu curieuse de ça quand même. Parce que ça reste un film d'horreur. Alors, qu'est-ce qui vous a fait flipper? Quel est le moment qui vous a fait le plus flipper? Je vais me chier dessus. J'essaie de me refaire Toi, ça va un être plus peu, dur parce que ouais, toi, t'as dormi. Mais Doud. Moi, j'ai sursauté quand elle déchire sa robe en sortant du passe-plat. Ah ouais, ok. Alors, et pourtant, ça m'a Marrant. pas fait. Et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un sursaut de. Je Ouais, m'attendais t'as eu pas. un oh putain. Le bruit, quoi. Ouais. Quand même le jumpscare de Tante Hélène quand ils vont baiser là, au début là. Ok, Ah ouais ouais, j'entends. Ok. Bah ouais, Ah ouais, hyper effrayant, flippant. hein. Elle est dans la chambre avec sa sale gueule. Tu t'imagines un truc, tu dis ça va être sympa et là bam, t'as la peau Oui, en même temps, c'est pas un film de cul quand on regardait mon amour. Ouais, c'est un peu ça. Je m'attendais quand même à ce que je vois pas grand chose. Non, mais Je savais que c'était pas une promesse, quoi. non, mais bien sûr. Mais juste, il dit, bah, bon, vas-y, je vais m'enfoncer là. Non, mais très bien. Genre, non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est T'avais quand même envie d'y flippant. être, quoi. Ouais, non, mais tu Ce dis- plan est flippant. Voilà. Envie C'est d'y être. chelou. J'adore. C'est chelou. C'est chelou. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle. Ah si, c'est le majordome dans la voiture. Ah ouais, ça Quand c'est il revient dans la voiture. Ah ça, oui, oui. c'est terrible, putain. Ouais. Quand il casse la vitre et tout. là. Parce que t'as l'impression qu'elle est quand même assez loin, qu'elle s'est un peu éloignée et tout. Oui, bah. En fait, pas tant, quoi. Un peu. En fait, c'est la magie du cinéma, quoi. Ah, et qui ouais. s'est rapproché très Et je vite. trouve ça génial. Et je trouve très effrayant. Ok. Voilà. Alors sachez, je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, le moment où la troisième, on en a pas parlé, mais la troisième domestique meurt, Oui. donc écrasée par le passe-plat, Ouais. il y a un plan sur Ah, elle est des vraiment nulle, engrenages. cette Alors mort. elle est nunuche, hein, Ah, elle est on dirait nulle, destination finale. Un peu, C'est ouais. clairement. En moins bien encore. Et bah, il y a un plan sur les engrenages du passe-plat qui s'active. Figurez-vous que ces engrenages, c'est pas du manoir du tout, c'est les engrenages Oh, l'anecdote est folle, de là, la je tour trouve. de Londres de Big Ben. Mais non. Alors, j'ai pas compris si c'était des passe-plats à Big Ben ou pas. En tout cas, Mais non, c'est pas des passe-plats à des Big Ben. engrenages. C'est marqué sur IMDb que c'est des engrenages de Big Ben. Et je Attends, c'est comprends fou. pas le. Ouais, le lien. Y a Attends, aucun faut lien. approfondir ce truc, c'est Ils pas ont pris un possible. Shutterstock. Peut-être. Un Shutterstock de Big Ben. Peut-être. En vrai, Incroyable, parce c'est que ça, du trop coup, marrant. parce que et pareil, pourquoi est-ce que Qu'est-ce qu'on ils ont s'en pas branle filmé un truc? Ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant, c'est surprenant. Mais il y a des passe-plats à Big Ben. Non, J'en sais rien, mais je me suis dit, genre, c'est quoi? C'est un un engrenage de la. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris des engrenages Ouais, spécifiques c'est de vrai, ce c'est truc-là? étonnant. Oh, ouais, tu vas être sous Voilà. acide. Étonnant. Peut-être que moi je me suis dit, genre, les mecs sont arrivés sur le décor Incroyable. en disant, attendez, Non, mais on peut l'anecdote pas est faire folle, hein. plan de passe-plat. Moi j'ai besoin du plan en fait, sinon ça marche pas. C'est ça. C'est genre un peu relou. Et un mec, ouais, je connais Big Ben pas mal là. Ouais, c'est il ça. a des super engrenages. Trop marrant. Mais voilà. Ok. Pour Mais ce l'anecdote, sera à approfondir si on arrive à choper une autre info sur ça parce que c'est quand même fou, quoi. Madame, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis mariée. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai essayé de chercher des films similaires. le Ok, fameux truc. bah il y en a pas en fait, ouais, c'est ce que tu Bah, disais. c'est-à-dire qu'à part le bal de l'horreur que je vous conseille absolument pas, parce Ouais, que on c'est le très regardera pénible. pas, on le regardera pas. Je vois pas de trucs, même pareil, je me disais des versions Un peu jeux de dans le société. même truc, là. Bah, t'as des trucs de chasse à l'homme. Oui, il y a des trucs Le- de non, mais calvaire, genre, t'aimes un peu chasse à l'homme. un type français. T'en as un qui se fait un peu chasser tout du long. Il y en a plusieurs, non? J'en reviens, alors on en avait parlé pour un autre film, mais par exemple Funny Game, c'est Funny Game, c'est un peu le même trip. un peu le même truc. Un peu You're le même Next, trip. le truc avec les masques d'animaux dans la Ouais, maison. un peu le Je même trouve que c'est trip. pareil, c'est un film qui est bien meilleur. Calvaire, et- bah, même Calvaire, trip aussi, voilà. super bien. Hush. Hush, ouais, bah c'est un peu, Ah non, c'est vrai que Hush, pour moi, rien à voir. Non, mais rien à voir, mais c'est, tu vois, c'est quelqu'un du home qui se fait- invasion à chaque fois en fait, Oui, il y a un ouais. peu ce truc. Mais là, c'est pas du tout du Home Invasion. Non. D'ailleurs, je crois que c'est les scénaristes qui ont dit voulaient s'inspirer de Rosemary's Baby, dans le sens de mettre une femme dans une situation. Oui, Alors, dans je une trouvais ça situation merdique. un peu tiré par les cheveux, mais Ouais, et puis surtout, oui. Ne te mesure pas à ce que tu ne peux pas te mesurer. C'était mal dit, mais c'était... clairement. Allez, il est temps de conclure. C'était Wedding Nightmare par Même Pas Peur. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Instagram et le reste, parce que voilà, je sais pas du tout. Et Instagram déjà, c'est pas mal. n'hésitez pas à nous suivre, à liker, et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, bon été et vive les mariés! À bientôt. Ouais. Au revoir. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. J'ai fait dans mon froc. Trop de gruyère dedans. Pardon. C'est génial. Même des VAR, pas aussi bien. Ah, c'est trop mignon. Bah les masques, c'est une grosse dégueulasse. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.